Where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca ahora la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Si tout le monde est prêt, on peut commencer tranquillement, hein. Ouais, pas de souci. C'est Je te bon? laisse introduire, Abdel. On dure tranquillement. Déjà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, un peu loin de la tactique, mais un peu plus proche de la data. Et on a réussi à avoir le spécialiste data. Ceux qui sont sur Twitter ou sur YouTube le connaissent, du coup, Data Foot, qui est présent aujourd'hui avec nous. Donc, Salut les gars. déjà, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté la proposition de collaborer avec nous. Et franchement, c'est un plaisir de faire une vidéo sur le Barça avec toi. Donc, Bah, écoute, plaisir partagé, là, comme on le disait, on en parlait avant, mais moi, ça me fait toujours plaisir voilà, de pouvoir, si j'ai un petit peu de temps, échanger avec des supporters de tel ou tel club, parce que moi, je suis plutôt les jeunes cracks, donc j'ai pas le temps de suivre tous les clubs, mais puis voilà, le Barça, bah, c'est un club intéressant, notamment compte tenu, tu sais, de votre direction sportive, qui est un peu, qui fait des montagnes russes depuis quand même 5 6 ans. Donc non, ouais, c'est intéressant. Puis moi, ça va me permettre d'avoir votre retour aussi en tant que vous qui êtes supporter, tu vois. Donc super content de participer. top. Merci beaucoup. Et j'ai aussi mon ami qui est là, qui travaille avec moi sur les vidéos, sur le montage, etc. Plein de discussions sur le Barça, qui va être là également avec nous pour poser des questions également et compléter ce qu'on a fait ensemble. Comme je vous Donc, disais tout à l'heure, je vous remercie déjà de votre travail à tous les deux. Comme je disais, c'est que ça soit Abdel ou DataFoot, c'est des gars que je suis depuis un moment et que je trouve très pertinents sur leur contenu et qui m'ont aidé à mieux comprendre le football. Et aujourd'hui, je pense que c'est important pour un supporter du Barça parce que voilà, je pense qu'on a une certaine philosophie dans notre club et c'est bien de partager du coup nos expériences, que ce soit au niveau de la data ou au niveau de la tactique avec les supporters. Donc ça va être très très cool. Mm. exactement. Avec plaisir. Totalement. Donc, dans un premier temps, on va essayer de compartimenter la vidéo en plusieurs parties. Comme ça, voilà, on est bien dans le thème. On va d'abord introduire DataFoot pour ceux qui le connaissent pas, ceux qui connaissent un peu, mais on va un peu rentrer en détail sur ce qu'il fait en général, comment il le fait. Donc, DataFoot, si tu peux te présenter dans un premier temps, dire ce que tu fais et comment tu le fais. Et on va rentrer Ouais. dans le sujet. Bah, avec plaisir. Alors, moi, c'est Daniel, du coup. Donc, j'ai fondé une société dans les statistiques du football, donc DT Football, mais je suis présent sur les réseaux sociaux en tant que data foot. Donc j'ai vraiment, tu vois, deux activités différentes. Je vais travailler avec des agents, des médias, etc. D'un côté via DT Football, et j'ai mon côté data foot où sur Twitter et YouTube notamment, j'essaye de vulgariser, de partager des statistiques avancées parce que à l'époque, tu sais, c'était quelque chose qui était en fait, si tu veux, ça existe depuis longtemps. C'est en vue depuis peu, mais tu vois déjà depuis 2012, Arsenal, etc. Il y avait des clubs sur le coup, mais en fait, c'est voilà, c'était pas quelque chose qui était partagé au grand public. Donc ils sont un petit peu en avance sur ça, tu vois, dans les pays anglo-saxons. Et moi, j'avais envie de pouvoir partager ça aux gens. Donc je paye des organismes statistiques et je le partage gratuitement, tu vois, et pour pouvoir éveiller, si possible, aussi les consciences et que les gens puissent prendre du recul, etc. En fait, tu vois, moi, mon intention de base, c'était vraiment que je suis quelqu'un de très, tu vois, je supporte un club, mais j'en ai jamais parlé, etc. Parce qu'en fait, je veux même pas qu'on pense que je puisse être biaisé parce que c'est pas pas le cas, pardon. En fait, je peux regarder le club adverse de mon club et quand même passer un bon moment s'il joue bien. Tu vois, je suis très neutre, très objectif, si on peut dire. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir aider les gens à l'être aussi parce que on l'a vu nous qui sommes sur Twitter, tu vois, c'est pollué aujourd'hui en fait. Les débats n'ont aucun sens, pas de fond, les gens ils réagissent trop au cœur sans vraiment réfléchir ou quoi. Et en fait, tu sais, il y a souvent ce truc, on me dit souvent
ah ouais, les stats c'est bien, mais la télé, etc. En fait, on se rend pas compte à quel point la télé, tu vois, même l'impression visuelle est faussée, surtout en tant que supporter, en fait, parce qu'en fait, il y a énormément de biais, alors on en parlera peut-être, mais qui font que bah, on peut voir un joueur bon ou moins bon, mais en fait, c'est par rapport à notre ressenti, nous, et aussi, tu vois, il suffit qu'on n'aime pas trop un joueur, on va souvent le voir moins bon ou souvent voir tout ce qui fait de mal. On en parlera peut-être avec des joueurs là, et moins voir ce qui fait de bien, tu vois. Donc voilà, pour toutes ces raisons d'objectivité de plein de choses, et puis d'aider les gens aussi à rentrer un peu dans ce créneau-là qui se développe de plus en plus. Donc plus les gens comprendront, mieux tout le monde évoluera. Et pour toutes ces raisons, tu vois, j'ai créé la société et je partage sur les réseaux du coup. Ok, ok, top. Bah, merci pour Je l'introduction. trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que même avant de m'intéresser profondément à la tactique ou à la data, euh, Mhm. je trouve que visuellement, il y avait énormément de choses que je ne pouvais pas déceler en regardant un match. Après, c'est aussi normal, notre attention et notre concentration aujourd'hui, elle a un peu baissé comparé à il y a quelques années. Et même Hmm. au-delà de ça, comme tu dis, en tant que supporter, il y a des réactions à chaud qui peuvent te permettre de passer à côté de plein de trucs. Et donc, comme Abdel le dit souvent, la data, elle ne peut pas mentir, elle ne ment pas. Et donc, c'est... Après, ça reste un outil, évidemment, mais je trouve que c'est Mhm. grave intéressant d'avoir ton C'est avis ça Non, la là-dessus. data, si, ouais, Hmm. la data, si tu veux, pour juste dire par rapport à tes propos, mais je le dis souvent, c'est un peu ma phrase, mais la data, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître, tu vois. Il faut pas que ça, il faut que tu t'en serves intelligemment. Et bah, c'est aussi mon but, tu vois, il y a des pages qui partagent des stats, mais sans contexte, etc. Donc ça peut perdre les gens. Et moi, en fait, si tu veux, le plus clair de mes journées, c'est juste passer mon temps à analyser toutes les stats pour comprendre lesquelles sont vraiment utiles et comment les utiliser, tu vois. Ok, Ok. bah justement, c'est là où je voulais orienter la prochaine question. On sait que la data, c'est fortement basé aujourd'hui sur le football. Il y a beaucoup d'équipes qui l'utilisent, qui ont des studios que pour la data, où ils utilisent. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un élément primordial dans le football moderne, ou alors il faut le prendre, comme tu le dis, pour certaines choses et pas forcément pour le prendre pour la norme, c'est-à-dire utiliser la data comme quelque chose de factuel jusqu'au bout. Bah, les deux en fait. Si tu veux, aujourd'hui, et ouais, c'est obligatoire. Tu vois, on l'a vu, les clubs qui ont mis du temps à se moderniser, bah, ils sont tous en galère hein, en soi, ou alors ils ont une direction sportive douteuse. Et ceux qui le font le mieux, bah, il n'y a pas de secret. Il y en a beaucoup qui font des trucs sympas. Plein de gens qui disent, oh bah tiens, c'est marrant, eux ça marche, pourtant ils ont pas trop de budget. Bah ouais, mais ils sont intelligents, tu vois. Et déjà, c'est une bonne arme contre ça, contre l'écart de budget, la data. Mais en fait, c'est plus, comme je disais, c'est un serviteur dans le sens où ça t'accompagne. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, moi, je vais avoir mon algorithme statistique, donc personnel. Tu vois, chaque professionnel de la data développe le sien en fonction de ses critères, comment il estime être plus pertinent. En fait, à partir de ça, je vais donc avoir un genre de ranking, tu vois, de tous les joueurs, donc selon les postes. Et imaginons que demain, un club ait besoin, tu vois, d'un milieu box-to-box, tu vois. En fait, dans mon algorithme, je peux le voir, ça, je peux le trouver, parce qu'en fait, j'aurais déjà préalablement défini ce qu'est un box-to-box. Donc, en fait, en gros, ce sera un joueur qui ressort dans ses capacités d'attaque, de défense, box-to-box, et de conduite avec ballon, tu vois, le fait de faire des courses pour remonter le ballon, balle au pied, tu vois. Et en fait, ça, en fait, ça te permet de gagner un temps fou. Tu vas pouvoir voir, tu vois, faire une checklist de allez, 10-15 joueurs qui correspondent au profil que tu cherches. Et après, tu vas complémenter la data avec, en allant voir, tu vois, par toi-même les joueurs jouer. Et puis voilà, après, tu te fais ton propre avis. Je sais qu'il y a tu vois, il y a des scouts de Brighton qui avaient scout pendant longtemps un joueur avec de la data. En fait, quand ils sont allés le voir jouer, ils l'ont suivi plusieurs temps. En fait, ils ont fini par recruter un autre joueur de l'équipe, tu vois. Donc après, tu vois, voilà, il faut l'impression visuelle Mhm. avec, parce que bah, même pour l'extra sportif, la data, ça parle pas de l'extra sportif. Mais non, ouais, c'est un gain de temps vraiment non négligeable. Et puis il y a tellement de pépites ici et là que c'est bête de passer à côté, tu vois. Exactement. Et du coup, petite question également, est-ce que tu aimerais te spécialiser dans un club, vu que tu fais de la data, essayer de travailler en collaboration avec un club sur des transferts, etc. Ou juste pour l'instant, tu veux te concentrer sur ce que tu fais, aider les gens en termes de statistiques? Alors, bah, comme je disais, ça, c'est la partie un peu plus
pro personnel de ma société. Pour l'instant, j'ai pas travaillé avec des clubs directement. Ça pourrait m'intéresser, tu vois, dans le cadre de missions. Mais de là à tout quitter pour aller dans un club, pas nécessairement, enfin dans le sens où mon ambition, mon rêve, c'est qu'à la fin de mon accomplissement, tu vois, je me donne à peu près 3 ans là, je puisse avoir mon propre média, tu vois, pourquoi pas mon propre site, que tout soit carré et que ce soit mon propre truc et qu'après voilà, je partage moi-même, etc. Parce que en fait, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment de partager avec les gens, tu vois, d'échanger sur le sujet, etc. Après, aider les clubs, c'est cool, tu vois, mais moi, c'est là où je prends le plus de plaisir. Bah, tu vois, YouTube, je prends trop de plaisir à faire mes vidéos parce que j'explique pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Donc, plus tu es dans la recherche, la documentation et la transmission. Après, ça veut pas dire que ça m'arrivera jamais, hein. Je sais pas de quoi demain est fait. Bon, à l'instant T, je suis un petit peu comme ça dans ma tête. Bon, alors, sur des missions, oui, pourquoi pas, ce serait super. Tu vois, tu vois un de tes joueurs que tu as scouté qui joue dans un club et tout, c'est incroyable. Alors, Et, moi, personnellement, je joue beaucoup à Football Manager. Donc, j'aime de chercher des joueurs, aller chercher des pépites, etc. et les voir éclore dans le football aujourd'hui, entre guillemets, IRL. Valentin Barco qui joue en Argentine et j'en passe et j'en passe. Vraiment les voir dans des top clubs ou observer Etcheverry là, qui est City, on parle du Barça, etc. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment au football globalement, tu vois. Ouais. Je pense moi, que c'est j'aurais aimé important. savoir aussi si la mentalité des gens, tu l'avais vu évoluer, surtout en France, par rapport à... je sais que toi, tu regardes beaucoup aussi dans d'autres pays, tu parlais de la Grande-Bretagne, mais du coup, est-ce que tu as vu un changement de mentalité? Comment les gens perçoivent la data, même vis-à-vis de tes réseaux, vis-à-vis de ton travail? Bah, le chemin est long, tu vois, la route est longue, mais aujourd'hui, c'est quand même mieux qu'il y a 3 ans. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans. Bah, franchement, je sais pas, on devait être deux, tu vois, deux, trois. Enfin, j'ai pas souvenir de. C'était pas encore un truc très, très développé. Et ouais, non, au début, c'était dur. Parce que si tu veux, les gens au début, ils pensaient déjà, quand tu leur disais statistiques, ils pensaient but plus passe décisif, tu vois. Juste ça. Et en fait, là même aujourd'hui, il y a plein de gens qui te disent j'aime pas les stats, mais en fait, ils croient que c'est ça les stats. Ils savent pas qu'il y a des stats avancées, des stats, t'en as 8000. Donc en Ok. fait, on a passé le cap. Et tu vois ce truc de dire bah ouais, mais ça se voit pas dans les stats. Ouais, si. En fait, aujourd'hui, quasi tu peux tout avoir dans les stats. Tu vois, je te prends l'exemple d'un Dembélé à Paris. Tu vois ceux qui vont dire bah ouais, il marque pas, mais du coup son utilité elle se voit pas dans les stats. Ouais, si, clairement il est premier en action à menant un tir, donc les joueurs qui sont les plus impliqués dans les 2 dernières actions avant un tir pour son équipe, tu vois, plein de trucs comme ça en fait. Et ouais, ça a été très dur au début de faire comprendre ça aussi. Je me suis, tu vois, moi, hein, je me suis trompé plusieurs fois, j'ai mis du temps à comprendre certaines stats, à bien les analyser, à savoir ce que tu es utile ou pas aussi, parce qu'il y a des stats que aujourd'hui dont je parle plus du tout parce que c'est impertinent totalement. J'ai compris que ça servait à rien, enfin qu'en fait c'était trop biaisé par d'autres facteurs. Exemple, les clean sheets, tu vois, pour les gardiens, il n'y a pas plus nul. En fait, c'est toujours 90% corrélé à la puissance défensive de l'équipe. Donc ouais, il y a plein de trucs comme ça. Mais aujourd'hui, bah tu vois, on le voit sur Canal, sur beIN, ils essaient un peu d'intégrer les XG. Bon, ils y vont doucement. Mais donc, bon, le chemin se prend, tu vois. Il y a encore de la réticence. En fait, la réticence, ça se fait dans le fait, mais ça, on pourra rien y faire, que les gens sont difficilement objectifs et qu'il y a trop de fanatisme, tu vois, sur les joueurs ou leur club. Ce qui fait que dans tous les cas, peu importe que le gars comprenne les stats ou pas, s'il a pas envie que ce soit vrai dans sa tête, ce sera pas vrai, tu vois. Le nombre de fois, je te prends l'exemple de Messi, vous, du coup, vous connaissez le personnage. En fait, Messi, si tu veux, bah en fait, c'est triste hein, parce que alors moi ni Messi ni Ronaldo ne font partie de mes joueurs préférés. Moi, c'est des milieux. J'adore le poste de milieu, etc. Mais je les adore et tu vois, Messi, j'ai jamais. Enfin, le mec est trop fort. Et en fait, mais personnellement, j'ai pas. Enfin, tu vois, j'ai un affect pour ce qu'il a représenté, mais tu vois, c'est pas. Bon, moi, c'est des David Silva, j'en sais rien. Tu sais, je vais te prendre des joueurs comme ça, mais moi, j'essaie de ces joueurs-là, tu vois, qui me. Et en fait, les gens pensaient
pendant longtemps que j'étais un compte limite fan de Messi, parce qu'en fait, il était premier de toutes mes stats, mais c'est juste que le gars est trop fort, moi, j'y pouvais rien, tu vois. Et j'en suis arrivé à des points où il y a des fois, je ne postais pas des stats parce qu'il était premier, parce que je me disais, on va encore me saouler, tu vois, à dire que je suis pro Messi, alors que j'y Mhm. pouvais rien, moi, tu vois. Et Ouais. non, il y a eu ce truc aussi pendant longtemps, et c'est tellement triste parce que tu vois, le fait, là, récemment, tu vois, la plupart de nos légendes du 21e siècle ont quitté un peu le football européen, du moins, tu vois. Et bah, clairement, ça fait mal au cœur. Mais moi, que Messi et Ronaldo partent, ça m'a au moins fait du bien en termes de, tu vois, je suis plus tranquille parce qu'en fait, c'est des communautés. Tu vois, je pense les deux plus grands joueurs de ce siècle et voire ceux qui font partie des plus grands joueurs de l'histoire, bah, ont ramené les pires communautés. C'est terrifiant, tu vois. Et non, non, ça, c'était horrible. Mais ouais, pour en revenir à ce qu'on disait, oui, ça se développe. Oui, il y a de plus en plus de gens qui comprennent et j'ai de moins en moins de gens qui m'embêtent ou quoi, enfin, m'embêtent, qui vont vraiment penser que je fais des stats au hasard ou que c'est abusé ou que ça ne représente pas la vérité. Mais bon, il y a encore un peu de chemin. Ok, ok, top. Bah, là, on va rentrer dans la partie qui nous intéresse sur le FC Barcelone. Il y Le a vif du tellement... sujet. Exactement. Du coup, moi, ma première question, c'est où se situe le Barça en termes de création d'occasion? Ok. Et c'est quoi la qualité des occasions? Parce que dans l'inconscient des gens sur Twitter, on aime bien dire que le Barça n'a pas forcément d'animation offensive parce que ce qu'on voit, ça nous plaît pas forcément, en tout cas pour certains. Ou alors, Ok. on termine des matchs avec beaucoup de tirs. Certains vont te dire, oui, mais les tirs sont de loin alors que c'est pas forcément vrai. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir par rapport aux autres clubs européens qui, à chaque fois, tout le monde les loue. Brighton, Leverkusen, il y a des clubs souvent, dès que ça marche bien, tout le monde aime bien les citer comme nom en termes de représentation. Donc je vais voir le Barça, ce que ça donne en comparaison à eux. Ok, pas de souci. Bah, on va regarder ça là. Je vais regarder ça en direct sur les différents organismes statistiques du coup auxquels j'ai accès. Alors déjà là, alors on va commencer, tu vois, de façon déjà en Liga, tu vois, en Liga pour avoir une idée. Alors en Liga, donc sur les expected goals hors penalty, donc tu vois le volume, c'est une unité pour ceux qui connaissent pas, mais qui mesure en gros une sorte de ratio entre le volume et la qualité des occasions que l'équipe se crée, si on veut dire ça. Vous êtes à 2,25 par 90 minutes. Les premiers du championnat. Du coup, y a personne qui fait mieux en Liga. La moyenne est à 1,33. Et alors, pour la qualité des occasions, parce que effectivement, ça c'est vrai, c'est un truc dont il faut parler, mais tu peux, tu peux avoir pas mal de expected goals, mais, mais de plein de petites occasions, tu vois, de faible qualité. Si tu tires, tu vois, tu peux avoir un XG avec 3 grosses occasions ou un XG avec 10 petites, tu vois. Donc, et en fait, si on s'intéresse, par exemple, alors tu parlais de la distance moyenne de tir, bah, vous êtes quatrième de Liga, donc vous tirez en moyenne à 16,1 mètres des buts. Pour te faire une idée, le Real, ils sont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont 11e. Ils tirent en moyenne à 17,7 mètres des buts, tu vois, donc beaucoup plus loin que vous. Et enfin, beaucoup plus loin. C'est 1 mètre, mais en fait, quand on fait des ratios comme ça représente quand même pas mal. Et toi, Et comment tu jugerais la qualité de ces occasions-là, justement, par rapport à la ah, distance, à la... je vais y venir, je vais t'expliquer, Ok. regarde. En fait, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser le nombre de XG hors penalty par le nombre de tirs. De cette façon, on va avoir votre occasion moyenne, tu vois, on va savoir à peu près à combien de XG elle se situe hors penalty. Et ben, vous êtes premier de Liga aussi. Vous êtes à 0,14, ça veut dire que vos occasions en moyenne, ce sont des occasions où il y a 14% de chances de marquer. Alors, ça paraît faible, mais en fait, en football, c'est beaucoup. C'est dur à expliquer, mais un XG de 0,30, c'est déjà presque inratable, alors que ça fait 30%, donc on pourrait se dire c'est pas énorme. Mais et la moyenne en Liga, donc vous êtes à 0,14, la moyenne en Liga est à 0,10, et vous êtes premier du championnat. Et tu vois, on en parlait, j'en ai parlé pas mal sur mon Twitter, mais même si on prend juste les occasions nettes et claires de but, donc qui se résument à des face-à-face, des ballons vraiment déposés sur la tête, ou qui sont globalement des occasions où on peut, enfin voilà, le grand public va se dire que c'est simple à marquer. Bah, vous êtes premier d'Europe
et premier de Liga du coup, puisque vous en avez 70, sauf que vous en avez manqué 48, ce qui veut dire que vous en avez converti 22, 4, 5, 6, ouais, 22 je crois. Donc ouais, en fait, vous avez un taux de conversion qui est horrible, hein, on peut le dire, enfin qui est triste. Mais parce que tu vois, même si je vais regarder, là je peux aller regarder en Liga, les équipes en surperformance ou pas offensive, ouais, par rapport à la conversion des occasions, vous êtes 19e sur 20 en Liga. Il n'y a que Alaves qui fait pire que vous. Tu vois, moi, ce que j'aime avec les stats, et je le dis souvent, c'est qu'en fait, c'est des faits. Et on ne peut pas contredire les faits. Il y a des choses qu'on voit visuellement. Et moi, je me tue à dire, au-delà du fait que peut-être on rate beaucoup et qu'il y a des attaquants qui ne sont pas en forme, etc., il y a un certain indicateur. Et certains vont soit pointer du doigt le coach, peut-être à bon escient ou à bonne raison, chacun est libre, ou Mmh. alors individuellement, les joueurs offensifs. Mais maintenant que tu me dis, quand on compare avec les autres équipes offensives en Europe, il y en a beaucoup. Tu es l'équipe qui crée le plus d'occasions et tu es la 19e équipe qui en rate le plus, qui en convertit le moins en Liga. Mmh. C'est symptomatique d'un déficit quelque part. Ouais, bien sûr, tu vois, et c'est là que c'est dur parce que, tu vois, enfin, moi je l'ai bien vu, du coup, quand je poste des classements enfin, où il y a le Barça dedans, ça fait pas mal réagir parce que, ouais, les gens sont un peu abattus de ce manque de réalisme. Mais tu vois, c'est là que, en fait, quand on parlait du coach, après on va le voir sur d'autres facteurs de jeu, mais c'est très dur parce que, en fait, on va se dire, bah non, mais c'est pas le coach qui rate, mais en fait, il y a des coachs qui sont connus pour faire surperformer, tu vois. Il y a des coachs avec lesquels les joueurs se sentent mieux, en confiance ou j'en sais rien. Après, là, des fois, tu as des cercles vicieux et ça va pas être la faute de Xavi directement, mais de changer de coach, ça fera que les gars, tu sais, des fois, les gars retrouvent confiance comme ça sans vraiment, tu vois, c'est pas qu'il y a pas de raison, mais ils ont un nouvel élan, etc. Alors là, oui, dans les faits, évidemment que c'est pas Xavi qui rate. Tu vois, on avait vu, je crois que j'avais partagé, c'était le match face à Girone, je crois, où vous ratez 4 occasions claires ou 5. Enfin, c'était terrible, tu vois. Alors oui, enfin, tu vois, en fait, on va avoir l'impression, oui, bah oui, Girone a bien joué, etc. Mais en fait, dans tous les indicateurs de jeu, vous étiez largement au-dessus dans les récupérations hautes, pressing, tout, tu vois. Donc, effectivement, que ça fait pas la victoire, mais c'est des trucs qu'il faut pas non plus négliger, tu vois. Et forcément, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais le point de vue du supporter fait que tu vas forcément plus prendre à cœur et voir forcément plus le négatif et donc c'est dur à jauger, mais ça, il y a pas, voilà, on peut pas le contredire effectivement. Niveau occasion, bah, je pense que même vous êtes, enfin, je sais pas. Attends, je vais regarder la saison dernière. Tac. Ouais, vous créez plus que la saison dernière, tu vois. La saison dernière, vous étiez à 2,09 XG hors penalty et par 90 minutes, hein, bien sûr. Et là, vous êtes à 2,25, tu vois. Donc c'est au-dessus. J'imagine, je pense que sur les grosses occasions, vous êtes aussi en avance sur la saison Il y a eu dernière. une amélioration claire de l'effectif aussi par rapport à pas mal de Ah oui, choses. oh oui. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, il y a un bruit en fond, je ne sais pas si vous l'entendez. Du Non, coup, perso, non. ok, pas de souci. Mais du coup, je disais, mais par rapport au modèle de jeu, en réalité, tu te rends compte que quand tu regardes les statistiques, et il y a pas mal d'indicateurs, quand moi je regarde par exemple certains joueurs qui sont venus améliorer cet effectif qualitativement, genre comme Gundogan, et qui se retrouvent Hmm. premiers dans énormément de stats, les actions amenant à un tir, les passes qui amènent à un tir, ou les passes qui amènent à un but. Enfin, et Hmm. en fait, tu te rends compte que il y a un déficit au niveau de la finition de certains joueurs. Et comme tu le dis, ça peut être soit un problème de joueur, soit un problème de coach. Mais pour mettre un peu de contexte en fait dans ce Barça-là, c'est que c'est un problème qui, il me semble, à mon sens, dure depuis plusieurs années. C'est vrai que cette année, c'est encore plus visible parce que on rate encore plus que les années précédentes. Mais il y a une réalité autour de ce club-là. Peut-être que c'est la pression, peut-être que c'est le manque de stabilité, justement, qu'un entraîneur peut avoir. Et donc, derrière, ça met la pression sur les joueurs. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a l'habitude de beaucoup, beaucoup, beaucoup rater. Ouais, en fait, si tu veux, avant, il y avait une grosse différence, c'est que vous aviez Messi et c'est pas une petite différence, tu vois. En fait, on est sur un gars, on est sur le gars qui a le plus, je crois, surperformé ses buts au 21e siècle. C'est-à-dire que, enfin, si on avait donné à une autre personne les mêmes occasions que Messi, il aurait mis 20% de buts en moins ou 30%. Et en fait, c'est énorme parce que, si tu veux, je te donne un exemple.
depuis 2015, les attaquants enfin, les joueurs qui ont le plus manqué de grosses occasions, c'est Lewandowski, Ronaldo, Suarez, Aubameyang et Dzeko de mémoire. Et en fait, bah ouais, c'est des très grands attaquants parce que plus tu te crées d'occasions, plus t'en manques. On le voit avec Erling Haaland, tu vois, qui la saison dernière bat le record de buts et de grosses occasions manquées la même saison en Angleterre. Et en fait, bah il y a juste, tu vois, moi depuis que j'étudie les stats, j'ai vu très très peu de joueurs qui maintiennent, se créent beaucoup d'occasions et très réalistes. Il y a Messi, de mémoire Kane et Ben Yedder aussi, très fort là-dedans. Mais tu vois, quand tu as un joueur comme ça, bah ouais, forcément que ça fait la différence, tu vois. Donc, tu vois, il y avait des manqués au Barça, mais ça venait plus des autres joueurs. Tu vois, bah, Suarez en a manqué, etc., même Ce aussi qui est fort qu'il drôle, est, c'est tu vois, qu'il y a et beaucoup de d'autres joueurs que tu joueurs. as cités qui viennent, enfin, qui sont passés par le Barça. Donc, c'est assez marrant. Mais ouais, en tout cas, quand tu avais Messi, bah, en fait, tu pouvais rater deux, trois occasions, mais en fait, le mec allait t'en mettre une qui venait de nulle part, et du coup, ça faisait la différence à chaque fois, tu vois. Là, quand il te manque ce truc, ce supplément qui va venir te compléter, à la limite, qu'aurait pu un peu reprendre, tu vois, Lewandowski, tu vois, s'il était à peu près sur les standards de ses saisons précédentes, mais j'ai l'impression que depuis, tu vois, l'histoire du Ballon d'Or qu'il a pas eu, je sais pas, en tout cas, je sais pas si ça a joué, mais les performances ont régressé avec le transfert, etc. Donc, ouais, c'est malheureux parce que, ouais, il y a des occasions et il faut les finir, quoi. Mais Oui. justement, vu que tu parles de l'Everton, ça peut faire un bon passerelle. Je voulais savoir, par rapport à lui, on rate beaucoup d'occasions. C'est notre numéro 9, c'est un numéro 9 de qualité. C'est un grand numéro 9. Il a été un des 9 les plus clutch sur les 10 dernières années. J'ai envie de savoir, lui, où il se situe par rapport au manque criant de finition. Est-ce que c'est lui qui rate le plus? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du 9? Parce que moi, je veux bien, mais on a un 9 de référence. Et quand tu regardes ses buts, il a 8 buts en Liga, un but en Ligue des Champions, 9 buts pour un top player. Moi, je trouve que c'est un peu déficitaire. Et en plus, ce que tu disais par rapport à son transfert, moi, mon avis personnel sur lui, c'est que je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver. Il veut prouver que c'est un footballeur qui est fait pour le FC Barcelone. Il a tout fait au Bayern. Une carrière mémorable, il n'y a pas de souci, il a battu tous les records. Mais quand tu es au Barça, je pense que tu es beaucoup plus observé. Les gens t'ont à la loupe tous les matchs. Les gens ne ratent pas de match. Et je pense que des fois, il fait un peu plus. Il surjoue. Il veut dribbler. Il veut faire une passe en trop, toucher trop le ballon, etc. Et c'est là où je veux savoir, Lewandowski, est-ce que vraiment il sous-performe ses occasions ou c'est seulement le reste? Parce que Ouais, clairement, en fait, si tu veux, bah, toi, tu penses, qui sont les trois qui manquent le plus selon toi, là, cette saison en Barça? je peux pas ne pas citer Lewandowski, sinon je suis malhonnête. Mais je vais citer donc Lewandowski. Euh, qui d'autre que je pourrais dire? Joao Félix. Ok, Et un troisième, j'irais Rafinha. ok. 2 sur 3, c'est bien. Moi, j'aurais dit Gundogan aussi. Ah, bah, en fait, alors, en Liga, c'est Lewandowski, Rafinha et Torres, Ferran Torres. En fait, pour te dire, donc effectivement, Lewandowski, on est sur une grosse sous-performance. Je t'explique. En général, je te disais tout à l'heure que plus tu te crées d'occasions, plus t'en rates, c'est normal. Donc généralement, comment on va faire la différence sur est-ce que c'est grave ou pas, tu vois? Mais en fait, c'est si t'as à peu près, si t'as moins d'occasions manquées que de buts, bah top. Si t'en as à peu près autant, ça reste normal. Quand tu commences à en avoir plus, c'est dommage. Quand ça commence à être du 2 ou 3 fois plus, c'est très critique. Tu vois, Darwin Nunez, on est sur du 3 fois plus en général. Et bah là, Lewandowski, c'est quasiment du 2 fois plus, puisque tu disais qu'il avait 8 buts en Liga, bah il a 15 grosses occasions manquées, tu vois. Imagine 15 buts de plus, tu vois, juste ça, tu vois, imagine juste ça. Rafinha, c'est 8 et Torres, c'est 5. Donc, tu vois, à Rafinha et Torres, à eux deux, ils ont même pas ce qu'a fait Lewandowski, tu vois. Et après, ouais, t'as Félix, Gundo à 3 avec Fermin. Mais après, je peux regarder en Ligue des Champions si c'est à peu près pareil. Alors, tac. Alors, en Ligue des Champions, intéressant, il y a Yamal qui est à 3, c'est le premier. Lewandowski 1, Gundo 1, Fermin et Félix 2. Donc, ouais, au global, bah, si tu additionnes les deux, ça reste Lewandowski qui est largement devant. Donc, ouais, c'est pas plus qu'une impression, c'est carrément réaliste, c'est réel. Et au-delà de ça, c'est même pas normal, donc comme je vous le disais. Mais si vous voulez, je peux aussi vous dire ce qui les crée, tu vois. Parce que on peut parler tu vois, on parle de ceux qui les ratent, mais au niveau de ceux qui les créent, tu vois, donc si on s'intéresse à ça,
Et c'est là que je pense, alors je sais pas s'il y aura des surprises, mais je pense parce que je crois que Rafinha est bien placé sur pas mal de trucs et qu'il est pas très aimé par la Oui. commune. D'ailleurs, Euh, ça, c'est mon débat de toujours. ah ouais? C'est Eh mon ben, on débat. pourra l'alimenter parce que j'ai beaucoup de stats intéressantes sur Rafinha. Ah, Euh, ok. En fait, tu vois, si on regarde alors les occasions nettes créées par la passe, donc en fait, ce qui est plus intéressant que les passes décisives, parce qu'en fait, les passes décisives, elles dépendent de la finition de tes coéquipiers. Donc, bah, on l'a vu avec Lewandowski, s'il rate, bah, tu n'auras pas de décisive alors que tu as donné un caviar. Et tu vois, quand tu étais entouré t'es entouré de Messi, on repense à la fameuse passe décisive. Je crois que c'est Bousquet, ou je sais plus, où il prend la balle, Messi, et il marque tout seul, tu vois. Est-ce que c'est vraiment une passe décisive? Tu vois, il y avait eu Dani Alves aussi, un truc comme ça. Enfin bref. Donc là, c'est vraiment les occasions nettes que le joueur a créées lui-même par ses passes. Tu vois qu'il a mis des coéquipiers en situation simple de marquer. Donc le meilleur, c'est Gundo, 8. Après, en fait, tu as Pedri, Cancelo, Rafinha et Yamal qui sont tous les trois à 6, tu vois, en Liga. Et en Ligue des Champions, ça va être Gundo aussi à 4. Donc au global, c'est lui le meilleur créateur. Il envoie du caviar, mais pas forcément, tu vois, toujours récompensé. Et le deuxième en Ligue des Champions, qui est à 3, Rafinha encore. Et après, Et c'est Yamal à 2. il faut Donc préciser que clairement, ça joue Rafinha, autour faut préciser que Rafinha a joué moins de minutes que tous les noms que tu as cités et de très 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 loin. Ouais, oui, et en fait, si tu veux, petite stat intéressante que j'ai trouvée là. L'année dernière, si je me rappelle bien, ouais. Rafinha, c'est le joueur de votre équipe qui a créé le plus d'occasions par la passe, 17. Sauf qu'en fait, je sais plus combien il a de passes décisives, mais il en a 7. C'est-à-dire qu'il y en a potentiellement 10, parce qu'en fait, toutes les occasions ne sont pas sur des grosses occasions créées, mais il y a potentiellement 10 ou plus occasions qui ont été, voilà. Et pour son temps de jeu, tu vois, pour la saison dernière, bah c'est fou 17. Tu vois, 17, le record de passe D en Liga, il est pas loin, il est à 20 ou 18, un truc comme 20, je crois, Messi. Mais donc, ouais, tu vois, 17 caviar, et tu vois, c'est ça l'an dernier, j'entendais, ouais, il apporte rien. Ouais, tu vois, alors je regarde pas assez le Barça pour avoir vraiment un avis. Je crois comprendre qu'il se perd souvent dans des dribbles ou des trucs comme ça, mais enfin qu'il les rate. Mais après, on peut pas lui reprocher ça, tu vois. Personne n'a créé plus, tu vois, par la passe. C'est juste que c'est pas trop converti en tout cas. Et si vous voulez je sais pas si vous voulez que je vous donne un peu des éclaircissements sur Rafinha, parce que j'ai des stats là sous les yeux, si vous voulez. ouais, non, je veux bien sur Rafinha parce que c'est intéressant. En plus, les stats le prouvent parce que au sein de la communauté, il y a des divergences, que ce soit avec Gundogan sur son rendement, les gens s'attendent à voir Gundogan version Manchester City et Gundogan qu'on a ici, que moi je trouve personnellement vraiment bon. Il alimente ce qu'il doit alimenter, il est là à la dernière passe. Maintenant, on n'a pas forcément le meilleur rendement, mais c'est un nouvel environnement, donc il s'adapte tranquillement. Mais on le voit encore une fois dans les stats, c'est celui qui crée le plus. Ouais, je Même pense même que, enfin, faudrait que je regarde, mais ça doit être plus que sa dernière saison à City, là. Il est quand même déjà bien, hein. Si tu prends Ligue des Champions plus Liga, du coup, il a 12-13 déjà caviar, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. dingue, hein, ouais, ouais. Et par rapport à Rafinha, le souci, c'est que Rafinha, c'est biaisé. Parce que c'est un joueur, on le sait tous. Moi, je dis, des fois, il est indispensable par son profil. Parce qu'il met beaucoup d'abnégation, il court, il est volontaire. Et même avec le ballon, tu vois qu'il crée beaucoup, mais il a beaucoup de déchets également. Donc, tu te dis, des fois, il a une grosse occasion. Après, il crée un truc de barjo. Ouais. J'ai envie de parler de la jurisprudence Vinicius parce que Mm. c'est un peu un profil similaire qui rate énormément, qui a énormément de déchets dans son Tu jeu. prends des risques là, tu prends des risques. Mais, mais Ouais, la je vois réalité, ce que c'est tu veux que dire. Ouais. c'est deux joueurs très différents dans le sens où Vinicius, ça va être un joueur qui va percuter, qui va Ouais, éliminer beaucoup plus quand même, ouais, beaucoup beaucoup plus plus. provocateur, ouais. Alors que Rafinha, c'est un joueur qui, par son jeu, son ballon, va pouvoir se retrouver dans des situations où il va pouvoir servir ses coéquipiers. Mm, mm, Mais mm. en fait, j'aimerais les comparer dans le déchet. Et la réalité, c'est que, étant donné que Rafinha, il est souvent sur la photo et sur les spots où on va Exact. rater énormément, je pense qu'il y a un désamour autour de lui. Et aussi parce que voilà, l'ailier droit du Barça pendant 10 ans, je pense que ça a été Lionel Messi. Donc c'est compliqué de passer après Ouais, lui, alors quoi. là, oui, oui, tu Claire. m'étonnes. Je suis en train de regarder au niveau des pertes de balles. Tu vois, Vinicius, en moyenne, il perd 16 ballons pour 44 touchés, tu Mhm. vois.
Et Rafinha, donc là, actuellement, donc il est très fort actuellement. Rafinha, il perd 9 ballons pour 34 touchés. Donc, tu vois, le ratio doit être à peu près similaire, ouais, effectivement, si tu fais en pourcentage. Mais ouais, pour Rafinha, en fait, ce que je te disais, parce que tout à l'heure, avant la vidéo, je me baladais dans les stats et il y en a une. Alors là, ça m'a pas coupé coupé le souffle, mais ça m'a surpris. Parce que du coup, bah, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Alors, assieds-toi bien, il y a une donnée qui définit enfin, la meilleure prise de décision offensive. Je vais vous expliquer après. Et ben, au Barça, c'est lui qui est premier. Mais je vais vous expliquer comment ça se calcule. En fait, tac, je suis en train de regarder. Ouais, il est à 5,13 avec son temps de jeu. 5,13 d'unité, donc je vous expliquerai après. Le deuxième, c'est Gundo à 4,9. Il y a un d'écart. Et pour vous dire, le troisième, il est à 4,1. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre les autres. Mais Rafinha, il leur met une assez grande distance. Donc c'est pour ça que j'étais assez choqué. Bon, autant dire que ça a toujours été Messi premier au Barça. Le gars était à 13 et tout. Enfin, il pétait tous les standards. Mais en fait, si tu veux, pour t'expliquer, c'est une donnée qui est super intéressante. En gros, le joueur va recevoir le ballon à un endroit du terrain. Aujourd'hui, on sait que quand tu touches un ballon à tel ou tel endroit du terrain, bah, il y a tant de pourcents de chances qu'il y ait un but dans les prochaines actions. Tu vois, à force de toutes les données statistiques, les millions de matchs enregistrés, tu vois. Et bah Rafinha, quand il reçoit un ballon, ce qu'il en fait, c'est toujours, enfin, c'est au ratio souvent plus dangereux que ce qu'on peut attendre. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah à cet endroit-là du terrain, il y a, je sais pas, quand tu reçois le ballon, il y a 13% de chance qu'après, il y a un danger de marquer. Et bah, Rafinha, il va par exemple toujours le transformer en 25% de chance, tu vois. Et comment ça se calcule? Par les situations qu'il se crée lui-même après ça. Donc, imaginons, il prend le ballon, il court, déjà, il gagne du terrain, il l'amène dans une zone qui rapporte plus de pourcents. Et après, il va frapper. Donc, il va s'être créé une occasion qui est plus haute que ce qu'on aurait pu attendre de l'endroit où il a récupéré le ballon. Ou alors, il va en créer une par une passe. Donc, les passes dont on parlait tout à l'heure, les caviars, etc. Et là, tu vois, waouh, je me suis dit, ah oui, putain, et mais même, ça veut pas toujours tout dire parce que aussi, tu vois, par exemple, tu peux recevoir le ballon, te créer une situation plus dangereuse que ce qu'on aurait attendu, mais la rater. Et dans ce cas-là, bon, bah, tu vois, si par exemple Dembélé, je pense qu'il ressortirait pas trop mal parce que Dembélé est l'un des ailiers qui se crée le plus d'occasions de buts. Tu vois, enfin, surtout en début de saison, il s'en est créé des belles, tu vois, mais il les a toutes manquées quasiment. Donc, ouais, forcément. Mais tu vois, même si si je regarde par la passe, tu vois, donc c'est juste cette donnée-là, mais décorrélée juste quand on prend que les passes. Ouais, tu vois, alors il est troisième, mais au Barça, tout court en ratio, je pense qu'il est premier du coup par rapport à son temps de jeu. Et il colle vraiment Gundo et Cancelo. Et puis après, tu vois, tu as aussi une autre donnée qui est pas mal, qui est un peu différente, mais qui ressemble un poil. En gros, c'est pareil, tu vas recevoir à un endroit du terrain, donc c'est à peu près la même logique. Et si par une passe ou par la course, tu l'as amené dans un endroit plus dangereux, mais aussi ça dépend comment de l'endroit où tu l'as récupéré, par exemple, tu gagneras plus de points si tu l'amènes du milieu de terrain à la surface que de ta surface au milieu de terrain parce que c'est des zones où il y a moins de densité adverse, tu vois. Ouais. Et bah ça c'est une donnée super intéressante que j'appelle un peu le ratio de progression utile, tu vois, si on peut dire ça. Donc le fait et oui et tu gagnes des points si tu amènes le ballon dans des zones plus dangereuses. Par contre, t'en perds si tu l'amènes dans des zones moins dangereuses. Donc, tout ce qui action en retrait, etc., ça te fait perdre des points. Ça, c'est super intéressant, tu vois. Il y a des joueurs qui sont dans le négatif, tu vois. Il y a des joueurs il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des joueurs en Europe qui sont en négatif, c'est-à-dire qu'ils apportent moins que ce qu'ils coûtent, entre guillemets. Et tu vois, bah, sur ça, bah, votre premier, et pourtant, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, parce que c'est du cumulé. Hein. Mais au global, c'est De Jong. C'est souvent lui, d'ailleurs, sur ce qui est des ballons, il va quasiment tout le temps les bonifier par la course ou par la passe. Le ballon va être rarement dans une zone plus en retrait que la zone où il a reçu. Et après, tu as Gundo, Cancelo, Koundé, pas mal. Et tu as Rafinha qui est top 5, tu vois. Donc, sur l'apport pur sur ça, ouais, tu vois. Mais effectivement, le déchet joue beaucoup. Et ça, on le voit avec beaucoup, beaucoup de joueurs. Tu le vois, par exemple, avec des joueurs. Et c'est souvent des joueurs qui font débat. Tu le vois avec Ryan Cherki, tu vois. Ryan Cherki,
il peut apporter à mort et tout, tu vois. Dans les stats, il ressort bien, mais c'est juste que bah, il va être trop frustrant des fois, tu vois. Donc, Mais c'est souvent, enfin, parce que je trouve cette statistique très intéressante, parce que j'aimerais mm, bah, du coup la croiser avec une autre que je viens de voir là, que j'ai sous les yeux, c'est les progressions, enfin, c'est les courses progressives. Et mm. Alejandro Balde, il est devant, enfin c'est le premier au niveau du Barça avec, attends, je vais le remettre devant mes yeux, mais il est premier au niveau du Barça avec 61 courses progressives, de possession progressive, pardon. Et bah, en fait, je pense que j'aimerais bien avoir la stat bah, du coup de ton côté pour voir si au final ça ressort. Parce que nous, visuellement, on voit un joueur qui a peut-être du mal à concrétiser soit par la passe, soit par le dribble, ses courses progressives. Baldé? Oui. Alors déjà, alors pour te donner une info, mais si on reprend la même donnée que tout à l'heure, donc tu vois à quel point tu transformes une occasion en meilleure situation, que tu amènes le ballon dans une zone plus dangereuse, mais du coup qu'on isole que par les courses, tu vois. Donc c'est bien, tu vois, les courses progressives, mais où est-ce que tu amènes le ballon, qu'est-ce que tu en fais, et puis aussi c'est bien de faire le ratio avec les courses déprogressives, on pourrait dire, donc qui font perdre du terrain. Eh bien, Ok. quand on se penche dessus au Barça en Liga, le meilleur, c'est Yamal, tu vois. Celui qui apporte le plus par la course de danger, enfin, qui apporte le mieux le ballon dans les zones précieuses, c'est Yamal. Après, tu as Félix, Ferran Torres, Gundogan, Rafinha, De Jong, Cancelo, Valde, qui est huitième du coup. Oui. Donc peut-être qu'il y a aussi ce lien-là, tu vois. Peut-être qu'il va faire de la course progressive dans les zones médianes du terrain, mais Ouais. que quand ça va être au moment d'apporter dans la surface ou dans les 30 derniers mètres, peut-être que du coup, il y a moins cet apport-là, tu vois. Oui, c'est Exactement. vrai qu'il va souvent se retrouver à couvrir aussi sur la largeur et à devoir casser des lignes de beaucoup plus bas que d'autres Mmh, joueurs mmh. aussi, qu'un Yamal qui va la recevoir quand même dans une position qui va être déjà plus préférentielle. Euh, mais oui, c'est intéressant de croiser Voilà, oui, ces forcément, stats-là. tu vois. Mais... Mais du coup, justement, j'aimerais qu'on parte sur Ouais, bah, clairement, certains c'est. autres joueurs parce qu'il y a un joueur que j'ai pas entendu dans tes statistiques et ça me surprend un peu. C'est Pedri et c'est un joueur qui, en ce moment, bah, il divise pas mal dans notre communauté. Ça peut être intéressant de se pencher sur ces indicateurs statistiques. Bah, Pedri, s'il n'est pas là, c'est par manque de temps de jeu, Ouais. j'imagine, parce que Mm. du coup, il n'a pas englobé trop. Mais Pedri, bon, si tu veux, je peux carrément aller voir, on va aller à l'essentiel. Je vais carrément aller dans mon algo statistique, voir combien il est classé en ranking, tu vois, par rapport à tous les autres. Alors, je crois qu'il est considéré milieu offensif de par ses touches de balle. Pedri, tac. Alors, c'est par rapport à tous les milieux offensifs des 8 grands championnats. Donc là, il y a 104 joueurs pris en compte euh, parce qu'il fallait un temps de jeu minimum. Et c'est sur tous les matchs de cette saison, il est 13e. Donc oui, c'est bien, il est top 10%, 13e sur 104. Très bien, je vais regarder. Euh, Ah oui, ce qu'il fait le mieux ressortir, c'est conservation de balles et intelligence dans les passes. En fait, sur Wisecout, pardon, il y a une donnée que j'adore, que j'utilise beaucoup. En fait, il calcule, il regarde. En fait, ça, c'est un truc qui est très intéressant et que je développe, mais on attribue souvent la créativité au fait de faire des passes décisives ou des passes clés, etc. Donc, passes clés et passes qui précèdent un tir. Mais en fait, là, c'est pas vraiment parce que tu as des passes décisives qui vont être simples. Enfin, tu as un joueur, il peut faire 10 passes décisives, mais où il a juste à passer comme ça, tu vois. Et t'en as qui vont délivrer des passes qui nécessitent un QI-foot nettement supérieur. Et Wisecout donne une donnée pour ça, tu vois, et tu as les extraits vidéo. Donc, moi, c'est l'un des trucs où je me régale le plus. Je me mate des joueurs et je me mate que ces passes-là et je me régale parce que c'est que des passes trop belles. Tu vois, un peu, bah, on repense à celles de De Bruyne qui vont casser deux trois lignes, Messi, etc. Et bah, en fait, Pedri, il ressort super bien sur ces données-là depuis longtemps, tu vois. Ça s'appelle passe intelligente, tu vois. Et sur la Ok. capacité, en fait, entre les passes intelligentes, la capacité aussi à casser la dernière ligne défensive, tu vois, à traverser en profondeur. Bah, Pedri, il est dans le très très haut du panier là, dans mes stats. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que c'est rare d'être très bon là-dedans. Plutôt, tu vois, il est à peu près dans le top 30% au niveau aussi
de remonter avec ballon, les courses utiles, etc. Donc quand même de faire ce genre de choses et quand même d'être, il est quoi? Il est 8e sur 104 en conservation de balles. Donc ouais, non, si, Pedri, après, moi, tu vois, si, pour mon avis personnel, j'adore le joueur, tu vois, ce qu'il produit avec ballon, etc., très intelligent, beaucoup de choses. Donc, mais pour oui, les stats le confirment aussi, ça c'est sûr, tu vois, et ça fait un moment que ça le confirme. Et tu vois, j'avais fait un post sur lui parce que là, on parlait de Rafinha, mais Pedri est le joueur qui, dans votre effectif, souffre le plus statistiquement du manque de finition de vos équipiers. Oui. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui, je crois, depuis qu'il est au Barça, je vais le dire comme ça, mais a créé par exemple 20 occasions nettes de but par la passe ou 25, et en fait, il a 5 passes D, tu vois. Donc, lui, le ratio est horrible, en fait. Vraiment, tout ce qu'il crée, c'est Oui, jeté aux on a même oubliettes. une petite anecdote, enfin une petite blague dans notre communauté où on pense que les joueurs ils font exprès de rater les passes Ouais. décisives de Pedri. Bah, c'est à se demander. C'est du sabotage. Moi, je suis clair là-dessus. L'année dernière, moi, c'est mon joueur préféré de l'effectif. J'ai une sensibilité comme toi pour les milieux de terrain, les passes. Ouais, il est même très élégant et tout, c'est sûr que c'est... Et il a tellement créé l'année dernière et on a le même souci que cette année, mais encore plus, c'est dire la folie. On rate beaucoup. C'était déjà le cas l'année dernière. Mais il a fallu attendre la dernière journée de la Liga. C'était contre l'Espagnol de Barcelone pour qu'il fasse sa première passe décisive. J'ai vu la Quelle horreur. ce qu'il fait, dernier match où il a une passe décisive. Alors qu'il est un peu en créé 10 faciles et des occasions claires. Attends, je suis sur son profil là. Pedri, oh là ouais, passe décisive, une grosse occasion créée, 11. Tu vois, l'année dernière, c'était fou. Pour un 11, c'est gros, tu vois. Une passe, ouais, le jeu, il est blessé comme cette année. Donc, 11 occasions créées et t'es blessé, t'es pas tout le temps là, etc. Pour moi, ce gamin, c'est un autre. J'espère que les blessures vont l'épargner parce que si la finish arrive des autres joueurs, ça fera du bien. Cette saison, il est à 6-0. Ça veut dire que depuis la saison dernière, il est à 16-1 en ratio. C'est-à-dire 16 grosses occasions créées, une passe décisive. Je pense que j'ai jamais vu ça. Faudrait que je vois. Mais en termes de pourcentage, c'est fou parce que je sais qu'il y a Bruno Fernandes qui, pareil, il fait 37, tu vois, des trucs de malade. Mais là, on est sur un truc de fou. Ouais. C'est vrai qu'on peut croire à un complot. Ouais. Il y a un complot. Moi, je me cache plus là-dessus. Il y a un complot. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de parler de Pedri parce que j'aimerais amener le débat. Parce que moi, je me suis amusé à croiser les statistiques sur DataMB. Je sais pas si tu connais. Je connais, du coup, mais ouais, je connais. Et du coup, en fait, c'est plus sur la complémentarité de certains joueurs. Et après, je les ai croisés avec des données sur FBref et tout ça. Et je me suis rendu compte que, en réalité, en début de saison, le milieu de terrain que Xavi voulait mettre en place, c'était avec certains joueurs qui étaient indispensables. Je pense au match qu'on a joué contre Cadiz où De Jong était en défense centrale et du coup, tu te retrouvais avec Oriol Romeu, Gundogan en double pivot et Pedri et Gavi dans les demi-espaces. Et tu te rends compte que le profil d'un gars comme Gavi qui s'est blessé du coup toute la saison, quand tu le croises avec les profils d'Oriol Romeu, de Gundogan, de Frenkie de Jong et de Pedri, justement, tu as le milieu de terrain parfait un peu dans ta courbe de stats. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais tu vois, Gavi, c'est un autre exemple. C'est un gars qui est pas mal moqué, tu vois, le catcheur, machin, etc. Mais en fait, Gavi, il est indispensable. Parce que moi, pareil, tu vois, dans mon algo statistique, je peux voir du coup les manques par équipe parce que du coup, je vois, je vais voir par exemple, pour te donner un exemple, l'autre jour j'étudiais Paris, direct, je vais voir là où je prends les milieux par exemple et je vais voir là où tous les critères sont remplis. Donc par exemple, le critère défensif est rempli, tu vois, il y a Ugarte, Zaïre Emery qui a un gros volume défensif, etc. Mais il leur manque créativité et capacité de construction, tu vois, pour donner un exemple. Et avec vous, tu vois, Gavi, de mémoire en plus, c'était le seul ou l'un des seuls joueurs d'Europe
qui était à la fois top 10% en Oui, j'ai apport vu offensif, donc tout ta dans la stat. surface, tir, etc., et en apport défensif. Mhm. Et ouais, dans votre effectif, vous avez personne qui apporte ça, tu vois. Donc ouais, c'est sûr que le manque, ça va se faire ressentir. Mais est-ce que vous avez... J'avais une question parce que je m'en rappelle plus. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà joué avec De Jong, Gavi, Pedri, Gundo titulaire en même temps ou pas? Une fois. Et c'est le Et match dont je C'était te le parlais. Du coup, ça contre c'était bien ou Cadiz. pas? Oui, on a gagné Cadiz. 2-0 et on Ouais, a mais attends, créé De Jong, énormément. défenseur central du coup? Défenseur central du coup, mais Ouais, moi, je voulais dire en milieu, les quatre en milieu en boîte, là, comme ça. Parce que, euh, putain, sur le papier, c'est vrai que ça vend du rêve, mais... Et un- juste, je crois justement, que je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait joué avec les quatre. Il y a moyen non, tellement que. jamais un joueur qui est là, un joueur qui est pas là. Donc tu sais jamais s'ils ont joué ensemble ou pas. C'est ça Ouais, le mais souci. je pense pas l'avoir déjà vu. Je pense que j'aurais regardé le match. Mais non, ouais, en fait, c'est pas simple. Parce que, tu sais, il y a ce débat, vous avez ce débat autour de remplacer Bousquet, entre guillemets. Ouais. Même si c'est pas vraiment possible parce qu'il a un profil super atypique. Mais ouais, bon, Oriol Roméo, tu vois, sans me moquer ou quoi, parce que tu vois, c'est un joueur. En fait, c'est un joueur. Moi, quand j'ai étudié les données du Barça, qui apparaît comme médian, tu vois. C'est pas un horrible joueur, mais tu vois, ça. Enfin, quand tu penses au Barça, si tu compares De Jong par exemple et Roméo, Ah oui. De Jong est classé en élite, voire je crois qu'il est top 1 ou top 3 des milieux en Europe dans mon ranking. Roméo, tu vois, sur 400, il va être 200e, tu vois, un truc comme ça. Et ouais, forcément, quand tu sors d'un Bousquet, là, j'ai regardé les performances de 2023, tu vois, même en 2023, donc ouais, ça prend une partie en MLS, etc. Mais Bousquet, je crois qu'il est toujours top 30, tu vois, parce qu'il apporte tellement par la passe, par plein de choses, tu vois. Alors oui, c'est un gars qui avait plus besoin d'être dans un fauteuil dans les années qui ont passé, qui était plus fort avec du temps devant lui, etc. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des équipes mettaient un joueur au pressing sur lui ou au marquage, tu vois, parce que quand t'as pas Bousquet pour distribuer, bah tout de suite ça se ressentait. Mais et puis si tu le laisses jouer, bah c'est mort. Donc ouais, c'est compliqué, tu vois. Donc Roméo, en Oui. même temps, c'est pareil, il arrive. Imagine, voilà, le poids sur les épaules, tu vois, tout le monde attend ce remplaçant-là. Il y a des gens qui se demandent si ce serait De Jong, etc., mais qui se disent non, c'est un gars qui porte trop le ballon, qui a un style de jeu différent. Enfin, ça crée débat, tu vois. Et ouais, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs aujourd'hui qui peuvent assumer ce genre de rôle-là. Donc, Il y en a c'est pas évident, quasiment tu vois. pas, il Et, me semble. c'est vrai. Et, De et quoi? même pour avoir comparé un peu des statistiques de Busquets la saison dernière au Barça avec des milieux en Europe, il me semble que de mémoire, il n'y a que Rodri et Kimmich qui ont des stats similaires, et, enfin meilleures même d'une certaine manière, mais il faut savoir que Busquets, dans les stats d'intervention défensive, il va être classé très bas, mais dans tout ce qui va être la création, et même, enfin, bon, quand je dis intervention défensive, il récupère énormément de ballons quand même, Mhm. donc faut nuancer, mais c'est plus Et il faut sur... nuancer parce que vous tenez beaucoup le ballon aussi, donc forcément, enfin, tu vois, il a moins d'occasions d'intervenir. Mais Oui. effectivement, Rodri, en revanche, lui, malgré que City ait beaucoup de possession, est toujours très bien classé. Mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que c'est. Mais après, là, tu parlais de Kimmich. Ouais, en fait, souvent, moi, quand je regardais les profils, tu avais ça. Tu sais, tu avais Kimmich, Mhm. Rodri, Busquets, Verratti, quand même, parce qu'il y avait l'aspect conservation, passe qui casse des lignes, tout ce côté-là, dur à presser, tu vois, machin. Après, tu avais Kroos, alors moins dans le truc de dur à presser et tout, mais dans Kroos, tu vois, il ressort toujours premier, tu vois, le mec, il te fait des passes il t'envoie. Enfin, Ouais. c'est le gars, il te fait des matchs à 11 passes de plus de 30 mètres, tu vois, le truc que personne lâche en Europe. Et Enfin, depuis 3 ans, c'est il est sûr que c'est encore pareil, mais ouais, plus c'est des gars. monstrueux. Ouais, et c'est des gars comme ça, t'en as pas beaucoup, tu vois, t'en as une poignée, t'en as qui arrivent en fin de carrière, etc. Donc ouais, c'est dur. Non, franchement, c'est pas simple d'en trouver. C'est pas simple d'en trouver. Il y a beaucoup, autant il y a, tu vois, au niveau des 10 et tout, tu vois, on disait que ça se perdait, mais il y a plein de petits cracks qui arrivent. Ouais. Mais de 6, bah, c'est un poste qui est dur. En même temps, tu tiens le milieu, tu dois organiser. Tu vois, dans le football moderne, le 6, il a tellement de responsabilités. On le voit avec Rodri. Le gars, il dicte à la baguette City et ça se ressent quand il est pas là, tu vois. Ouais, non, Mais là, d'ailleurs, c'est 6 du j'aimerais... Barça, quoi, tu vois. C'est 6 du Barça. Enfin, imagine un peu Encore plus ça, c'est là où il faut accentuer parce que nous, dans le jeu de Xavi, le pivot, c'est
peut-être le joueur le plus important dans ta structure collective, que ce soit défensivement ou offensivement. Quand tu as eu Busquets, qui est pour moi un joueur peut-être le meilleur à son poste, moi je le pense, c'est le meilleur, mais que ce soit par la passe, par les récupérations hautes, etc., il t'amène dans plusieurs domaines, et essayer de retrouver ça, ou une copie entre guillemets conforme, mais en moins fort, c'est pas facile. Il y a des joueurs, on entend les noms cités, moi j'aime beaucoup Zubimendi de la Sociedad, après avoir, mais moi j'ai une question, c'est où on a souvent le ballon, ça c'est clair, on a la possession également, mais on retrouve souvent un déchet technique, des mauvais contrôles, des mauvais choix de passe. Et j'ai envie de voir, est-ce qu'on utilise bien le ballon ou il y a beaucoup de pertes de balles? Parce que je crois que j'avais vu une stat où le Barça est l'équipe qui rate le plus de contrôle dans tous les 5 grands championnats. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Donc, je ne sais pas si tu peux voir ça pour illustrer les propos, mais c'est vraiment intéressant de le voir. Bah, là, tu vois, alors, bon, je sais pas si je vais pouvoir là faire le calcul, mais forcément, il faudra nuancer par rapport au nombre de ballons que vous touchez. Si tu perds 10 ballons mais que tu en touches 600, c'est pas pareil que si tu perds 10 ballons mais que tu en touches 30, tu vois. Mais en fait, sachant que du coup, en Liga, personne ne touche plus de ballons que vous, donc déjà, il faut le prendre en compte. Mais par exemple, si on prend donc les pertes, donc perte balle au pied, le nombre de fois où un de vos joueurs s'est fait déposséder le ballon, tu vois. Si on prend ça déjà, vous êtes plutôt pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 équipes en Liga qui subissent plus de pertes dans les pieds par match, tu vois. Alors, l'Atlético et le Real, si vous voulez comparer, sont quand même un peu mieux que vous. Mais après, voilà, bon, ça peut jouer. Vous touchez plus de ballons, donc en ratio, ça doit vraiment se tenir, tu vois, si on fait un pourcentage. Après, alors sur les contrôles manqués, donc là, je suis en Liga pour l'instant. Ah ouais, sur les contrôles manqués, ouais, effectivement, vous êtes la deuxième équipe avec le plus de contrôles manqués derrière Las Palmas. Après, ouais, vous en touchez beaucoup aussi, mais ouais, le Real, c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est l'équipe qui rate le moins de contrôles. Mais visuellement, ça se voit. Quand tu regardes le Real jouer et que tu regardes le Barça jouer, surtout dans les zones de décision, dans le dernier tiers, il y a énormément de joueurs qui ratent des contrôles faciles. Je voulais parler de Joao Félix ou de Lewandowski. Voilà. Je vais aller regarder par rapport au top 5 européen, si vous voulez. Ouais, top. Hop. Alors, pour les contrôles manqués... Ah ouais, quand même. Vous êtes troisième, ouais. Il y a que Udinese et Las Palmas qui ratent plus de contrôles que vous. Et si on peut, tu vois, on peut se dire, ok, mais bon, il touche beaucoup de ballons, tu vois. Mais en fait, si je cherche City, City, c'est l'équipe d'Europe, alors que pourtant, ils en touchent énormément, qui en rate le moins de contrôle. Alors pourtant, ils touchent énormément de ballons. Actuellement, tu vois, sur ça c'était clair, net et précis. Enfin, City, c'est l'excellence, mais ouais, le Barça, City, tu vois, c'est un petit peu des philosophies de jeu, tu vois, communes. Et clairement, pour appliquer des philosophies de jeu qui nécessitent un niveau si technique, si pertinent, forcément, ouais, tu peux pas te permettre de trop rater tes contrôles ou des erreurs techniques, ça c'est sûr. Et je voulais aussi poser la question, parce que c'est un truc aussi qui fait énormément de débat au sein de la communauté, c'est au niveau du pressing. Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est mieux, est-ce qu'on récupère plus, est-ce qu'on récupère haut? Parce que moi, personnellement, ce que je pense, c'est que le pressing est là, mais pas assez coordonné, désorganisé, et notamment les joueurs offensifs sur la ligne d'attaque. Tu as Lewandowski, qui a 35 ans, donc court un peu moins, court beaucoup moins même sur certaines actions. Joao Félix, qui est pas mal fainéant, on connaît le joueur, j'aime beaucoup avec ballon, mais ça, voilà. Nonchalant, ouais. Exactement. Donc, tu n'as que Rafinha qui est vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans l'abnégation, qui court, etc. Et comme je dis souvent, tout ce qui commence mal ne peut pas bien terminer. C'est la ligne offensive qui amorce le pressing. Donc, si le pressing est pas bien amorcé, le reste, forcément, ça va être un peu moins bien. Tu vois? Donc, ouais. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est l'année dernière? Moi, en tout cas, si c'est visuellement, avant que tu me donnes la stat, l'année dernière, on pressait beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que je pense. On récupérait pas avec Busquets. Je pense que c'est assez logique. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je te laisse nous dire. Ouais, je vais regarder ça. Tu vois, déjà, ouais, pour répondre à ce que tu dis, je pense, bon là, je le dis comme ça, j'ai pas réfléchi, mais en possession, enfin en phase d'attaque, là où tu as le
plus besoin d'être coordonné, c'est sûrement sur les contres, tu vois, parce que les contres ça nécessite que tout le monde prenne bien les couloirs qu'il faut. Le nombre de fois, on voit des des contres qui sont mal terminés alors qu'on est en supériorité numérique, tu vois. C'est un truc qui est pas simple à faire. Et en phase défensive, bah ouais, là où il faut le plus de cohérence d'équipe, je pense que c'est le pressing, tu vois. Et je vais regarder ça. Donc alors, Et juste en pour Liga, rajouter une information, c'est que il me semble avoir vu que le Barça prend quasiment pas de but sur attaque placée. Donc ça montre le curseur sur le type de but qu'on se prend aussi. ok, je vais regarder ça aussi alors. Et Euh, c'est pour vous dire qu'il reste 10 minutes à l'appel, donc je pense qu'il faudra en relancer un. Parce que c'est vraiment- Je viens de voir ça, ouais, je viens de voir ça. Alors, pour les... tac, tac, tac. Ok. Alors, en fait, effectivement, tu vois, sur les occasions subies en contre, là, pour juste en revenir à ce que tu disais par rapport aux attaques passées, etc., bah, en fait, il n'y a que 3 équipes en Liga qui subissent moins d'occasions en contre-attaque que vous. Tu vois, en fait, la moyenne en Liga, elle est à 0,09 XG subi sur des contre-attaques. Et vous, vous êtes à 0,17. Donc, c'est presque le double de la, tu vois. Et ouais, ça saute aux yeux, là, sur ce coup-là. Sur les coups de pied arrêtés, si vous voulez l'occasion, enfin, si vous voulez, pardon, l'information, il y a 6 équipes qui font mieux. Donc, vous êtes à peu près, tu vois, vous êtes quand même au-dessus de la moyenne. Mais ouais, du coup, c'est beaucoup sur les contre-attaques. Et au niveau du pressing, si je regarde, tac, tac. Alors, si je regarde ce qui s'appelle, en fait, ça s'appelle Build-up Disruption. En fait, c'est la capacité, en fait, on regarde combien de pourcentage de passes les équipes réussissent en moins quand elles vous affrontent. Tu vois, ça, c'est un indicateur de pressing parce que quand tu es bien pressé, t'as pas trop le temps de réussir tes passes, tu vois. Et en moyenne, quand on vous affronte, on réussit pas mal de passes en moins, puisque ouais, vous êtes troisième de Liga dans ce domaine. Bon, vous n'êtes pas premier, on regardera après l'an dernier combien vous étiez. Sur l'intensité du contre-pressing, donc sur ça, c'est le pourcentage de fois où, dans les 6 secondes d'une perte de balle dans le camp adverse, vous avez tenté une intervention défensive, tu vois. Ben, sur ça, vous êtes premier de Liga. Il n'y a personne qui tente plus d'interventions défensives après une perte de balle, tu vois, dans le camp adverse, en Liga. Et je crois que vous êtes top 10, je crois, en Europe. Et top 10, top 15 sûr. Et après, sur l'efficiency, donc ouais, l'efficacité du contre-pressing. Donc, quand vous faites ça, combien de pourcentage de fois sur ces interventions vous récupérez le ballon? Ah, ça va peut-être surprendre, mais vous êtes premier de Liga aussi. Il y a 38% du temps et la moyenne en Liga, elle est à 31. Donc, ok, tu vois, on peut regarder quand même par rapport à la saison dernière, malgré tout. Hop. La saison dernière, sur ces données-là, bah, en efficacité, vous étiez deuxième au lieu de premier. En intensité, vous étiez premier également. Et pour ce qui est des passes, de déranger les passes, vous étiez aussi troisième. Donc sur le rang, en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence. Et je regarde sur les stats pures. Bah, vous êtes même au-dessus cette année sur le pourcentage de contre-pressing. On passe de 57 à 58. Donc ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant en fait parce que ouais, ça ne rejoint pas apparemment votre impression. Vous voulez que je regarde la hauteur moyenne des interventions défensives? Ouais. Ouais, je vais regarder ça. Attendez, je vais regarder. Alors, Espagne, équipe. Donc c'est pas à pas confondre avec la hauteur moyenne de ligne défensive sur tout le match, c'est juste la hauteur moyenne à laquelle vous intervenez défensivement. Donc Defline. Ok, vous êtes troisième en Liga. En moyenne, vous intervenez à 48 mètres de vos buts et les premiers, c'est la Sociedad à 49. Le Real est derrière vous à 47 et l'Atlético doit être pas mal plus bas, j'imagine. Ouais, à peu près dans le ventre mou. Donc, on a dit troisième, 43 mètres. Je vais regarder la saison dernière. Tac. Ah oui, oui. L'an dernier, vous étiez premier et c'était 51 mètres. Donc, c'est 7 mètres de plus. Et 51 mètres, c'est rare. Pour le coup, je regarde souvent cette donnée-là. C'est très rare de dépasser les 50. Ok. Ok, et en fait, je pense que, parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que visuellement, on récupère vraiment beaucoup de ballons hauts
Notamment cette saison, pour moi, le meilleur à ce niveau-là, c'est Joao Cancelo, Ok, qui je vais vraiment, regarder en même temps que tu parles. ouais, dans sa capacité à récupérer des ballons ou à juste couper des lignes de passe, je pense que ça doit Ouais, être. pour info, il est premier Cancelo. La action de contre-pressing, il est premier de l'équipe. Donc ça Ça me correspond à ce que tu surprend vois. pas du tout. Et en Ouais, plus, c'est un joueur qui a joué sous Guardiola. Ouais. Voilà. Il a peut-être des préceptes, enfin, il peut-être a plus de été abonné. préceptes. Ouais. Après, il a bonne école. Mais Ouais, par c'est contre, ça. il y a des joueurs qui, pour moi, à ce niveau-là, sous-performent et peut-être vont venir biaiser l'analyse statistique à ce niveau-là. Je parle notamment de joueurs comme, bon, là, je le dis vraiment, là, sur le coup, je vais citer un joueur comme Alejandro Balde, je vais le citer, même s'il récupère Hum, beaucoup de ballons défensivement, je pense. Moi, c'est mon impression visuelle. Mais je vais citer Joao Félix aussi, qui, hum. voilà, il revient souvent à ce niveau-là. Et je trouve que Rafinha donne énormément dans sa capacité à contre-presser, à enclencher le pressing, à même faire les efforts. Mais je trouve qu'il y a un manque de QI foot par moment dans ses interventions. En tout cas, moi, c'est un peu mon analyse. Et c'est vraiment cette ligne d'attaque-là. Lewandowski, je trouve que ça soit Pedri ou Gundogan, font souvent le travail à sa place. Et donc, il y a un D'accord. travail de compensation derrière. Et peut-être que dans certaines zones où tu as besoin d'avoir des Frenkie de Jong, des Gundogan, bah, tu vas les retrouver beaucoup plus haut sur le terrain. Justement, et cet indicateur, il peut nous, enfin, en réalité, il peut nous conforter dans ce sens-là, il me semble. Et dans les zones où il va falloir, dans les zones critiques, par exemple, notamment la zone où ton 6 il va devoir couvrir parce que tu n'as pas de 6, bah, tu vas te retrouver très exposé. Et souvent, les buts, tu les prends là. Et c'est souvent des tirs de loin ou des buts, comme j'ai l'habitude de le dire, lunaires. Enfin, vraiment. Ouais. Mais je peux là. Alors déjà, il manquait. C'était la dernière stat qui manquait finalement. C'était, tu vois, le nombre de ballons récupérés dans les 30 mètres adverses. Vous tournez à 5,4 par match cette saison. Vous êtes deuxième en Liga. Les premiers, c'est l'Athletic Bilbao. Ils sont à 6,4. Bilbao, ouais. Oui. C'est clair. Et en fait, l'an dernier, vous étiez à 6. Donc oui, vous en récupériez plus. Un peu mieux, ok. Mais Ouais, ouais. c'est déjà une très bonne. Enfin, c'est déjà un très bon chiffre, je trouve. Conscient, Oui. exactement. Ok. Moi, j'ai une autre question. Ouais, c'était par rapport à la qualité des occasions qu'on encaisse. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on prend beaucoup de buts en contre-attaque, mais au-delà des contre-attaques, c'est beaucoup des erreurs individuelles. C'est-à-dire une mauvaise intervention, un mauvais contrôle, une mauvaise anticipation, etc. Une sortie qui est Donc, pas faite, moi, j'ai tout envie de simplement. voir si c'est vraiment important. Parce que la plupart des buts, surtout ces dernières semaines, on se dit à chaque fois, mais c'est des trucs de débutants ou des choses où tu vas pas sur le porteur, où tu n'es pas assez agressif, ou Moi, tu je pense rates même qu'on fait un l'intervention. concours. Et quand tu regardes l'année dernière, c'était tellement clinique dans ce secteur-là C'est que pas, ouais, c'est pas facile. c'est pas que vous concédez pas d'occasion claire, c'est que vous les donnez un peu, c'est ça que tu veux dire. Enfin, c'est Oui. un peu de votre faute à Exactement. vous. Je vais aller regarder les erreurs nettes de l'équipe, je vais vous dire ça. Ah, parfait. Alors, les erreurs nettes dans les zones. Ouais, vous êtes les deuxièmes de Liga quand font le plus. Vous avez 9 erreurs vraiment nettes qui ont conduit à une occasion. Grenade, ils en ont 16. Waouh. 16. Oui. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oh, les pauvres, ça doit être horrible de supporter l'équipe cette saison. Aïe. Mais ouais, sinon, vous êtes second en Liga, tu vois. Et Ouais. ouais, c'est parlant, tu vois. Le Betis, Séville, etc. L'Atlético, tu vois, ils sont à 1, 2. Le Real, ils sont à 4. C'est déjà pas mal, mais vous êtes à plus du double, tu vois. Donc, Ouais, c'est important. Surtout quand tu vois la ligne défensive, c'est le truc qui nous faisait entre guillemets plaisir, c'est qu'on avait une stabilité, des meilleures défenses d'Europe, on Ouais, ne c'est pas de clair. buts, etc. Et comparé à cette année, c'est... je vais, Il me semble que je vais essayer de regarder quels joueurs les font. Ouais, Parce ça, que, c'est ouais, intéressant. effectivement, moi, dans mon ranking, longtemps sur les 10 meilleurs défenseurs de la saison, j'avais les 3 du Barça, les 3 centraux, tu vois, parce que c'était incroyable le taux de duel réussi, machin. Enfin, mais oui, le problème, c'est que tu peux être excessivement fort, et ça, c'est un problème dans le foot, tu vois, comme pour un gardien, mais
tu vois, avec Donnarumma par exemple, mais tu peux être très très fort si tu fais des erreurs qui coûtent des buts. Bah, en fait, ça comblera pas tous les duels que tu gagnes. C'est ça qui est malheureux. Tu vois. Ouais. Ah, c'est Koundé qui en fait le plus. Ok, Koundé. Ah, Ouais. visuellement, ça se voit. Ouais, visuellement, Ouais, ça ok. se voit. Ah Mais- bon, bah ouais, c'est Mais lui. là, ce truc de saut de concentration, de mauvais placement, bah, etc. Et Alors qu'il est pourtant, très bon avec le ballon. il me semble qu'on a un volume d'occasion qui est sensiblement supérieur, enfin, qui est sensiblement égal à celui de l'année dernière. Donc, ça ne veut pas dire qu'on concède plus que l'année dernière. Pourtant, on prend plus Sur de les buts. occasions concédées, je vais regarder. Euh, Ouais, vous concédez. Quand même. Enfin, l'an dernier, vous étiez premier de Liga à concéder le moins. Vous étiez à 0,82 XG hors penalty. Cette saison, vous êtes à 1,16. Tu vois, vous êtes quand même sixième Ah du ouais. championnat. Ah ouais. Et sur la qualité des occasions que vous concédez, donc que ce soit, par votre faute ou des adversaires. Bah là, c'est vraiment pas ouf parce que vous êtes 14e, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 13 équipes qui concèdent des occasions de moins grosse qualité. Et ça, c'est un gros point faible. Tu vois, l'an dernier, vous étiez quand même mieux, vous étiez 7e. En général, c'est assez dur quand tu es une équipe qui va jouer haut, qui tente des trucs. Bah, forcément, quand tu concèdes, c'est souvent quand même un peu de qualité parce que c'est en contre-attaque. Donc, les équipes, ça va souvent être des face-à-face. Mais quand même, passer de 7e à 11e, etc., tu vois. Non, il y a quand même un déficit là-dessus. C'est clair que si on regroupe tout ça, et en plus les occasions subies en contre, on comprend qu'il y a un gros problème dans la transition défensive. Au moment de vos transitions défensives, les gars qui sont pas à leur poste, des trous, des espaces, je sais pas, des erreurs, mais dans les stats, ça le souligne. Enfin là, on peut que se dire ça, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui vous arrivez moins à coulisser, moins à. Il y a des trucs qui fonctionnent pas. Coupé en deux à chaque fois. Des fois, tu as des transitions, comme on l'a dit, tu subis la plupart des occasions dans la zone où tu as tes 6. Aujourd'hui, on a Frenkie de Jong et Gundogan qui sont des excellents joueurs, il n'y a pas de souci. Mais tu sais que défensivement, quand il faut couvrir énormément d'espace dans la répétition des efforts, ce n'est pas forcément les meilleurs au niveau des récupérations aussi. Frenkie, c'est un joueur très soyeux, très, voilà, je suis là, je suis beau, etc. Mais quand il faut salir le short, c'est pas forcément le joueur. Tu vois. Et encore Frenkie, je dirais que le problème, il est plus profond dans le sens où c'est un joueur qui a la capacité physique de faire les efforts, mais c'est un joueur qui se retrouve à des lieux complètement aléatoires des fois sur certaines actions. Genre, mais c'est pour ça que, tu vois, j'en parlais, et dans les stats, tu vois, si on se base que sur les données et tout, il aurait les capacités au moins de passe et cognitives d'être ce 6, tu vois. Et le truc, la différence, en fait, je pense, pour avoir regardé quelques matchs du Barça, bah, c'est la mobilité. C'est que Busquets, c'est pas un gars mobile, mais c'est que c'était vraiment la tour de contrôle. Tu vois, il avait une zone bien définie en possession. Tu vois, il en bougeait pas trop. Et j'avais vu des gars du Barça en débattre et ils disaient ouais, mais le problème de De Jong, c'est qu'il porte trop le ballon, il dézone trop. Du coup, à la perte, en fait, c'est des zones qui sont inoccupées ou que des gars doivent compenser. Tu vois. Donc s'il jouait que sur ses forces, je pense cognitives et de passe, il aurait les capacités, mais il est trop pas foufou, mais peut-être il va trop avoir ce truc. Donc pour l'instant, effectivement, c'est plus un 8 qu'un 6 pur, tu vois. C'est totalement compréhensible vu sa formation à l'Ajax. À l'Ajax, t'attaques l'espace, ouais. C'est pas forcément le même style mais ouais. En tout cas, tu vois, finalement, on se recoupe, tu vois. Les choses s'expliquent quand on regarde les statistiques comme quoi, tu vois. Mais c'est vrai que pour les erreurs, deuxième équipe qu'en font le plus, tu vois, en fin de saison, vous serez à plus de 10 sûrement, donc c'est quand même pas mal. Et j'avais une question aussi sur Joao Félix. Il fait énormément débat en ce moment. Est-ce qu'il faut le prendre définitivement, son rendement, etc. Personnellement, moi, comme je t'ai dit, j'aime trop les joueurs esthètes, tu vois, les joueurs, les volants, les joueurs qui créent super esthétique, il fait penser il me fait penser à Javier Pastore, un peu longiligne. Oui, dans le même style, exactement. Exactement. Mais avec ce profil aussi déstabilisateur, parce qu'il a cette capacité à être bon en un contre un, tu vois. Mais moi, la question, c'est, pour moi, personnellement, c'est le meilleur offensif. C'est dire la qualité des offensifs du Barça. Ils sont 6, il y en a un qui fonctionne, et pourtant, il fait débat au sein de la communauté. Donc, moi, Joao Félix, je veux savoir, est-ce qu'il crée? Est-ce qu'il est là dans les actions qui amènent un tir, où il marque ou par la passe, passe clé, etc.
C'est Bah, vraiment un truc de. Est-ce qu'il faut payer un prix important à l'Atlético pour Joao Félix? C'est vraiment un débat dans la commune. je vais regarder ça, je vais regarder ça. Il joue beaucoup, ouais, quand même, il est titulaire, Non, Félix. non, il joue beaucoup. Ouais, ok. Il termine pas souvent les matchs, il sort souvent à la fin, mais il joue quasiment 90% des matchs. Là, je suis sur son Pollard Chart, ça s'appelle, c'est sur X-Value, un organisme que j'ai. Ça va me montrer rapidement ses grandes forces. Effectivement, ouais, il ressort quand même plutôt bien. En fait, ce qu'il fait le plus ressortir par rapport à son poste, en fait, c'est qu'on se rend pas compte, tu vois, il a pas marqué énormément, mais par rapport à son poste, au joueur au même poste, bah, c'est déjà pas mal, tu vois. Par exemple, là, ouais, tu vois, sur l'année, là, tu vois, il est à peu près hors penalty, il est à 0,48 buts par 90 minutes. Et tu vois, il est top 2% à son poste. Tu vois, si on Ah prend ouais. juste les gars de cette zone-là, milieu offensif ailier à peu près. Donc, ça, tu vois, on se rend pas forcément compte. Après, effectivement, en fait, il est dur à placer parce que c'est dur. C'est un peu les profils hybrides. Est-ce qu'il est Exact, bon c'est ça. attaquant? Est-ce qu'il est. Mais en tout cas, tu vois, ce qui est bien sur X-Value, c'est qu'au lieu de donner un poste, il donne un rôle. Donc, il le compare aux joueurs qui ont le même rôle plutôt que poste, en fait. Et selon eux, ils le définissent plutôt comme un créateur, comme un joueur un peu qui va apporter, qui va, voilà. Et ouais, ils ressortent plutôt bien, tu vois. Alors, là où il ressort le plus, c'est clairement se créer des occasions, tu vois, dans le jeu. Et tu vois ce que je disais tout à l'heure, la statistique sur l'apport par rapport à là où tu reçois le ballon, bah, par la course, tu vois, quand il prend le ballon, etc., il va souvent emmener le ballon dans des zones quand même plus dangereuses que là où il l'a reçu. Et il est quand même meilleur que la moyenne aussi au niveau de la réussite des dribbles, des passes qui infiltrent le dernier tiers, passes qui cassent la dernière ligne, etc. En revanche, sur ce qui est plus créatif, mais de la passe, tu vois, donc création de danger par la passe, il a l'air médian à peu près, j'ai l'impression, tu Ça vois. confirme mon impression visuelle par rapport à lui, c'est que souvent j'ai l'impression que quand il va pas se retrouver dans sa position préférentielle pour éliminer, bah justement il va peut-être trop réfléchir et souvent il va donner la mauvaise passe. Et moi c'est ce côté-là un peu. Bon après il y a aussi un peu un côté de je veux faire la décision tout seul, je veux faire la décision tout seul. Donc, ouais, par rapport à ça, pour voir, c'est quoi les profils qui se situent, bah, enfin, les rôles, enfin, les joueurs qui ont le même rôle à peu près sur Ouais, le terrain. je vais essayer de regarder. Ah bah c'est marrant, ils mettent Gundogan à peu près dans des rôles, mais c'est des demi-espaces en fait, c'est quand tu occupes des demi-espaces, des trucs comme ça. Euh, Tu vas avoir ouais, ils mettent Cody Gakpo, c'est intéressant, ils mettent Cody Gakpo, tu vois. Ouais, donc c'est pas mal. Bah c'est ces joueurs-là un peu, tu vois, hybrides qui sont durs à définir. Est-ce qu'il est Xavi Simons, c'est tout, tu vois. Donc le demi-espace, est-ce que c'est l'aile, est-ce que c'est le milieu offensif, second attaquant? Ouais, c'est ça, c'est ce type de joueur-là, du Nkunku, ouais, je vois aussi, tu vois. Donc, ouais, donc c'est ça, c'est ce type un peu ce style de jeu-là. Mais après, ouais, ça dépend du prix, tu vois. J'ai envie de dire, moi, je sais pas combien. Vous savez combien il faudra payer? Quand on entendait ça, moi, je pense que ça va parler autour de 60. Hein. Ouais. Ah ouais, oui, 60, ouais, C'est gentil, hein, mais à mon avis, 60. Il a quel âge déjà? Attends, Félix, il a... Il doit avoir 25, 26, non? Ouais, j'hésitais entre 24 et 25. Il a 24. Ok. Donc, ouais, c'est quand même un bon joueur, tu vois. Je sais pas si c'est le premier. Après, à 60 millions, en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est à 60 millions ce que vous pouvez avoir d'autre. Et après aussi, prendre en compte le système de jeu. Parce que, tu vois, là, je vous ai cité les joueurs à peu près au profil similaire. Bah, mine de rien, une fois que tu as fait le tour, tu as quasiment que. C'est quand même des joueurs assez rares. Donc, tu vois, Félix, tu le vois pas trop ailier, tu le vois pas trop. Donc, à voir après, en fait, en fonction s'il y a Xavi, s'il y a toujours ce truc de demi-espace, voir à peu près ce qu'il pourrait, ce qu'il pourrait occuper. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des données, il y a des domaines dans lesquels il est nettement supérieur, tu vois, aux joueurs au même poste, et d'autres où il a plus de lacunes.
Effectivement, ouais, quand on va aller regarder l'impact défensif, ouais, effectivement, c'est limite. Même la créativité par la passe, ça reste ouais, juste. Dribble, voilà, c'est correct, mais voilà, c'est pas un dribbleur, tu vois, c'est un gars. Il y a ce type de gars-là qui vont. Après, l'important, c'est d'être pertinent. Je sais pas, je vais aller regarder sur son taux de réussite de dribble, mais tac, tac. Ouais, il est pas ouf en pourcentage de dribble réussi. Il y a quand même du déchet. Donc, ouais, mais à voir. 60 millions, ouais. Ça paraît un peu cher. Après, faudra voir. Tu vois, il reste quand même une moitié de saison. Ouais, à voir. Moi, je suis un joueur. Tu vois, tu as des joueurs que tu aimes plutôt bien, avec lesquels j'ai envie d'être optimiste. Voilà, on sent qu'il a un truc, etc. On faudra faire le bilan en fin de saison, de se dire, OK, qui a été le plus important sur ci, sur ça. À l'heure actuelle, attends, tac. Bon, à l'heure actuelle, ça reste quand même le deuxième joueur le plus décisif de votre équipe, avec Rafinha qui a à peu près la moitié de son temps de jeu. On en parlait tout à l'heure. Mais le Rafinha qui a 800 minutes de jeu et qui est impliqué sur 9 buts. Et en fait, personne fait mieux. Du coup, il y a Félix qui a 9 buts aussi, mais sur 1300 minutes. Et tu as Lewandowski qui est sur 14 buts en 1600 minutes. Ouais, j'avais pas vu ça pour Rafinha, c'est excellent. Il est impliqué sur un but toutes les 90 minutes jouées. Un but tous les 90. Mais même l'année dernière, il était en double-double en Ligue 1. Je me souviens bien. Ouais. Alors là, c'est exactement là où il est mon combat, c'est de dire que oui, il y a énormément de choses qu'on peut reprocher à Rafinha, mais par rapport à son nombre de minutes jouées et au final, sa capacité à être décisif et à être dangereux surtout, c'est le joueur qui, moi, ressort le plus visuellement avec Pedri. Pour moi, c'est les deux joueurs qui Là, ressortent sur le le plus. danger, tu vois, ouais, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure dans la stat, tu vois, en prise de décision offensive, tu lui donnes le ballon, normalement, tu auras une situation plus dangereuse, alors que ça se passe bien ou pas, mais normalement, ça se passera, enfin, tu auras du danger, tu vois, ça c'est sûr. Carrément. Mais, Et j'aimerais ok, juste tu vois, qu'on je suis revienne surpris. sur Lewandowski. Moi, c'est une question particulière. J'aimerais qu'on compare son profil, du coup, par rapport à que ça soit ses XG, son nombre de buts marqués, son nombre d'occasions manquées. Il est comparé à quel attaquant européen aujourd'hui par rapport à ses stats? Tu dis, qu'est-ce que tu veux dire par comparer dans le style de jeu ou à quel niveau il se situe? À quel niveau il se situe par rapport à ses performances, plutôt. Ok, je vais aller regarder mon ranking, si tu veux, mon ranking européen. Je pense que ça va être. Je pense que ça. Parce que dernière fois que j'ai regardé, c'était pour faire la vidéo du Barça. Et il me semble qu'il était dans bon. Bon, du coup, en fait, élite, c'est top 20%. Bon, c'est les 20% d'en dessous. Sachant quand même, tu vois, ça peut représenter parfois 50 joueurs. Et que Lewandowski, c'est un mec qui est habitué à élite, voire top 5 à son âge. Je vais dire, mais oui, à mon avis, ça va être un peu déceptif. Hop, alors, Lewandowski. Je vais le rechercher parce que c'est surprenant, mais il n'est pas dans les 10 premiers. Alors, Très surprenant. Ah, je lui attends. Tac. Alors, Robert Lewandowski, donc il a une note de 30, donc je vais regarder 30. Oula, oui. Tac. Ouf. Ouais, bon. En fait, Lewandowski, il est 93e sur 287. Waouh! C'est un gars qui est habitué aux 5 premières places. Hein. En fait, alors je vais essayer de regarder dans les données avancées. Donc, si tu veux, je te fais carrément point par point. Oui. Donc, donc par rapport aux autres avant-centres des 8 principaux championnats. Donc, 8, c'est top 5 plus Belgique, Portugal, Pays-Bas. 117e en but hors penalty. Donc, par 90 minutes, c'est rapporté autant de jeux, mais c'est des joueurs qui ont au moins 900 minutes cette saison. Il est 29e en revanche sur la capacité à se créer des occasions. Donc, forcément, le lien entre les deux, c'est que du coup, si il est 117e en but et 29e en occasion, c'est qu'il y a un petit problème de finition. Et on va le voir après. Donc, quand on regarde précisément après mon domaine sur les passes, donc le fait d'être dans la dernière passe, donner des passes qui pourraient être décisives, il est 54 sur 287, donc c'est dans le premier quart, c'est pas mal, enfin à peu près le premier quart, je pense. Et sur la finition, les gars,
On est sur du 214e. On est sur du Waouh. 214e. Donc, en Waouh. fait, si vous voulez, c'est la réunion de grosses occasions manquées, cadrer ses frappes et le nombre de buts partis. Je Et suis sur limite- la je réunion m'attendais à de tout tout, ça, sauf à ça. Je m'attends- sur la réunion de tout ça, on est 214e pour vous donner une idée, hein, comme ça. Mais Serhou Guirassy Sur est 10e. 293. Kane est 6e. Si tu prends Jiménez, Santiago Jiménez, c'est le gars de Feyenoord là, qui explose tout, il est 12e. Romelu Lukaku est 2e cette saison. Donc voilà, donc, quand tu prends les gars du calibre dans lequel il est au moins censé prétendre, bah, il est 213e. Donc tu vois, là il discute avec des gars dont vous connaissez pas le nom, tu vois. Sans me moquer, tu vois, mais c'est pour vous dire, tu vois, si on doit à peu près le mettre dans des cases, bah là, les joueurs autour de lui, c'est des gars d'équipe qui sont souvent dans les dernières positions de leur championnat, tu vois. Et alors, au-delà de ça, au-delà de ça, mince, j'ai perdu sa ligne, le Robert. 30. Ouais. Donc après, quand on s'intéresse à l'élimination, donc en fait, c'est un petit peu, si tu veux, le croisement de faire des dribbles, tu vois, dribbler les adversaires et sur la réussite de dribble, donc la pertinence, en sachant que pour ce poste-là, comme en tant qu'avançante, c'est pas si important, je mets la réussite de dribble plus importante en coefficient que le fait de dribbler. Bah, le Robert, vous disiez qu'il force sur les dribbles, il devrait peut-être se limiter puisqu'il est 250e sur 287 sur ce qui est des capacités d'élimination cette saison. Mais on avait vu que c'était le joueur qui perdait le plus de ballons au Barça et de très 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 loin. J'allais poser la question en plus. Je voulais savoir c'est qui perd le plus de ballons et voir s'il est dedans. Parce que lui, par excellence, c'est celui qui rate le plus de contrôles, le plus de mauvais gestes, celui qui force le plus des dribbles. Des fois, tu sais même pas. Des fois, il peut faire le numéro 8, le numéro 6. Tu vois, je dis, des fois, j'ai l'impression qu'il veut prouver quelque chose. En mode, il est au Barça, il doit montrer qu'il a le standing Barça. Et ça, malheureusement, ça joue à... C'est un peu mieux sur les dernières semaines, mais c'est vrai que c'était catastrophique en début de saison. C'était dur à regarder. Infâme, une période. Ouais, là, tu vois, là, j'ai la stat de participation. Donc, tu vois, ballon touché, passe, etc. Il est 114. Donc, c'est ça. C'est médian. Sur l'implication défensive, il est 200e. Et presque pas. Et pourcentage. Là, j'ai le pourcentage de perte. Ouais. Sur ça, alors, par rapport au top 8, ça a l'air d'aller. Il est 46e. Bon, c'était pas l'excellence, mais c'est pas non plus choquant. Tu vois, si je regarde Kane est 95e. Bon, Kane tente 150 fois plus de choses que lui. Mais Griezmann est le meilleur, d'ailleurs. Premier en conservation, enfin, en limitation de perte. Mais attends, je vais aller regarder. Intéressant, l'équipe. Si c'est possible. Ouais, je vais aller regarder ça. C'est dommage qu'on n'ait pas gardé Griezmann. C'est le mec. Ah bah à l'heure actuelle peut-être, ouais. À l'heure actuelle, sans Messi, etc. Parce que mais après, ils sont objectivement, ils se sentent beaucoup mieux à l'Atlético. Ça se sent quand même. Mais attends, donc tu voulais que je regarde les pertes de balles, c'est ça dans l'équipe? Ouais. Alors. C'est pareil, le truc c'est qu'il faudra corréler au nombre de touches parce que forcément Lewandowski n'en touche pas énormément, j'imagine. Ouais. Alors, pertes, ok, j'y suis. Alors, sur les pertes, tac. Oh, ah oui, effectivement. C'est le joueur qui a perdu le plus. Qui s'est fait déposséder, tu vois, le plus dépossédé de ballons. Sachant qu'en plus, c'est loin d'être l'un des joueurs qui touche le plus de ballons. Ouais, la stat est assez waouh. En fait, alors, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est le 17e joueur de l'effectif qui touche le plus de ballons, mais c'est le premier qui se fait le plus déposséder de ballons. Faut se rendre compte. Faut le faire, hein. Faut le faire. Et c'est aussi le premier qui perd le plus de ballons sur des contrôles. Donc oui, effectivement, l'impression visuelle est surconfirmée. C'est-à-dire que 17e, il faut se rendre compte, 17e en ballon touché, mais en étant 17e, il est premier sur tous les ballons perdus. C'est pas du jamais vu, mais c'est très rare.
Ouais, là, je suis surpris. Généralement, plus t'en touches, plus t'en perds. Mais là, t'en touches pas beaucoup et t'en perds beaucoup. Mais tu Euh, sais, cette discussion avec toi, ça me fait me rendre compte que en réalité, tu changes de neuf, tu changes peut-être ta saison. Ah oui, C'est oui, bah oui, oui, oui. parce Ah que à ce ouais, ouais, niveau-là, c'est 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 Tu waouh. ça. vois, je suis en train d'essayer de développer un truc, mais c'est dur. Mais Ouais. c'est un peu, mais c'est très dur. Mais qu'est-ce qui se passerait si? Et tu vois, par exemple, qui se passerait si vous aviez Kane ou des trucs comme ça? Et ouais, c'est super intéressant. En fait, tu peux voir le pourcentage de buts qu'il y aurait de marqués en plus, etc. Et je sais pas si vous seriez pas. J'avais regardé, enfin, je développais, mais peut-être 25% de buts en plus. Ou tu sais, il y avait un truc comme ça. Bah, c'est dur à jauger, mais ouais, ouais, peut-être. Bah après, ouais, le pauvre, ouais, là, il est clairement dans le creux de la vague. Effectivement, il y a rien qui va, que ce soit ouais, Surtout quand que tu marques si peu comparé à ton Mhm. statut et qu'en plus tu perds autant alors que tu es le 17e joueur qui touche le plus de ballons, ouais, tu vois, même là, tu mais vois, comme surtout que quoi, je c'est suis très très surpris. surprenant, sachant que la Ouais, saison dernière, c'était beaucoup mieux, c'était vraiment vraiment beaucoup mieux. C'est ouais, sans doute, mais ouais, oui, ouais, là, tu vois, normalement, bah, tu vois, ce qui serait logique, c'est que dans votre équipe, les premiers en Mhm. perdre, ce soit du Yamal, tu vois, ce serait à la limite du Rafinha, mais, mais, Libre. euh, mais ouais, oh là, alors attends. Ah, là, c'est la saison dernière. Bah, alors peut-être que du coup, comme il marquait plus, ça a changé l'impression. Mais c'était aussi le joueur qui perdait le plus et qui manquait le plus de contrôle. mais en fait, il y a En... deux parties de sa saison. La deuxième partie de C'est saison, ça, c'est ça que j'allais Ah elle est ouais, ouais, dégueulasse. peut-être qu'il s'est Ouais. rattrapé. Enfin, Elle est vraiment Après Coupe du dégueulasse. Monde, c'est là que la descente aux enfers a commencé. Après la Coupe du Monde, on n'a plus retrouvé le Lewandowski première partie de saison. ah Que ce soit en là, termes de contrôle, en termes de... Parce que dans je tous les pense qu'il domaines. Il a été... surperformait au niveau de beaucoup d'indicateurs. Enfin, quand ouais. il est arrivé, c'était voilà, c'était un feu de paille, c'est incroyable. Tout ce qu'il il a mis un triplé, il a mis des doublés, et après il a disparu. Mhm. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de regarder la perte. Ah ouais, Mais, ouais, 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 mais ouais. je trouve Ouais, que il y a une grosse c'est grave augmentation en intéressant. seconde partie de saison, ouais, l'année dernière. Ah non, c'est clair ça. À partir de Ah là, ouais, ouais, ouais. bien. Ah oui, ouais, avant, tu vois, il tournoi, tu vois, bon, 3 1 2 et après, tu vois 5 7 Mhm. 7 Ouais, ok, ouais, ouais, ok. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça un peu comme ça en direct. Même moi, du coup, je suis surpris. C'est vrai, bah, je comprends, du coup, le désarroi, là, Non, carrément. il y a un classement autour de lui aujourd'hui. C'est que même moi, c'est un attaquant de standing. Oh, élevé, tu vois. Ouais, Mais Elite, ouais, top 5 normalement. j'en suis réduit à demander le minimum. C'est-à-dire, si c'est sur 7 tirs qui m'en mettent une, je suis content. C'est dire, c'est dire. C'est pas tellement. C'est ça, là, ça pour tout l'effectif. C'est qu'il y en a, ils ont 3, 4, 5 situations et c'est pas des occasions en mode tu tires de loin. Non, non, non. Pas d'occasion où normalement, si tout va bien, entre guillemets, tu plantes ton but. Et que tout le monde soit sous-performant de cette sorte, c'est dingue. Et en plus, il me semble que Ouais, c'est tu vois, toi-même qui avais sorti une stat sur les grosses occasions manquées, mais c'est des occasions où tu n'as plus qu'à pousser la balle. Et ouais, c'est de j'avais ça trouvé qu'on ça parlait très tout à bien. l'heure quand j'ai dit qu'il en avait raté 15 là. Enfin, Ok. plus qu'à pousser la balle, ça fait partie de ce qu'on entend par ça. Oui. Après, tu vois, il y Mais en ça a, peut être une c'est tête, simple, par mais exemple. on va dire que c'est les occasions les plus évidentes possibles que l'équipe a eues. Tu vois, ça va être une tête déposée ou bah quand t'es un attaquant, tu vois ce genre de truc. Mais ouais, bah on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est ça où il en a 15 manqués en Liga cette saison et sur 8 buts du coup, un truc comme ça. Mais Oui, ouais, c'est tu vois, sûr. même là, je regardais, bah Lewandowski, ouais, c'est 11%, tu vois, de buts par tir. Tu vois, Félix, il est à 12, Cancelo 15, Ferran Torres 17, Gavi 17, De Jong 20%. Donc ouais, cette saison, non, c'est compliqué, c'est Ouais, c'est compliqué. compliqué. Ouais, là, c'est compliqué. Ouais. Là, je suis en train de regarder à peu près tous les indicateurs de réussite. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois sur les 200, je dis 280, il était 250e ou Ouais, 220e. c'est ça. Donc, ouais, c'est Mais triste c'est en vrai. dire Tu vois, que toi même aussi. Omar Da Fonseca sur Bein Sport, il en est arrivé à dire qu'il a peut-être des problèmes de vue. Tu vois. On en arrive à des analyses comme ça, c'est Ouais. compliqué de fou. Non, bah, c'est quand t'es dépité, tu vois, tu te dis, c'est un très grand buteur, tu vois, et c'est vrai que là, tu vois, bon, c'est pas aussi fort,
enfin, je veux dire en différence, mais tu vois, ça me fait penser à Hazard quand il part au Real, tu vois. Tu te dis, bah, Ouais. le mec est un joueur de très haut standing, tu vois. Alors, il y a eu des raisons différentes qui étaient plus liées à l'hygiène de vie, Et voire les blessures, etc. Mais ouais, Lewandowski, bah, ça fait partie de ces trucs presque tristes, tu vois. En vrai, on rigole, mais ouais, le gars était, tu vois, il était envoyé des années civiles à 60 buts, tu vois. Et, là, ouais, là, la pente, tu vois, il n'y a pas eu de moment, tu vois, de déclin léger, tu vois. Là, on est passé de tout à Ah, c'est rien. oh, Et tu vois, c'est que je suis en train de me dire, mais le Barça, bah mince quoi, parce qu'en fait, bah il y a ça avec Lewandowski, mais bah il y a eu aussi ça avec Griezmann, tu vois. Mais que fait le ouais. Barça aux joueurs, tu vois, mais oui, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que c'est. ce bourbier, tu vois? Mais je Ouais, pense que c'est, et je t'en parlais en début de vidéo, je pense que c'est lié à la pression déjà médiatique. Un gars comme Oriol Hum, Romeu, hum. mentalement, il pense qu'il ne peut plus jouer Ah, au football aujourd'hui. Il pense qu'il est. euh, voilà, c'est c'est trop, ouais, compliqué. c'est trop. Ou un joueur comme Tu vois, Valde, Barça-Real, tu as les deux plus grosses communautés. Enfin, le mec se fait détruire à chaque match. Enfin, il a des oui, surnoms, voilà, la merguez, tout. Enfin, le chauve, je sais pas quoi. Enfin, bref, ouais, non, en vrai, on sous-estime ça parce que on rigole, mais c'est horrible quand t'es joueur de foot, tu vas sur les réseaux, tu ah, vois ça doit tout être ça. terrible. Ouais. c'est Mais l'environnement le plus toxique. Franchement, ce club, moi, je me rappelle de André Gomez, qui était un joueur formidable de Liga. Il était à un Valence. bon joueur, André Gomes. Ça, un bon joueur. Exactement. Et il est venu au Barça. Et après quelques mois, ça l'a incendié parce qu'il n'était pas bon, etc. La pression médiatique. Et il sort sur la presse en disant: je n'ose même plus sortir dehors. C'est dire. Lucas Ouais. Digne Dire. aussi. Lucas Digne, très très bon latéral, je trouve. Et Junior Firpo, c'est la même chose. En vrai, on a eu des très bons Ils latéraux font qui sont beaucoup passés et qui à n'ont quitter jamais pu ses tiers confirmer. comme coach. Ouais, c'est En fait, pareil. tu n'as pas le choix. Je pense que, et c'est ce qui fait que ça marche souvent, tu vois, on parlait d'hasard, mais c'est autre chose. Ça marche bien Mm. au Real parce que le Real, ils ont une politique sportive assez différente. C'est-à-dire que déjà, le Real Madrid, ils n'ont pas vraiment de philosophie de jeu. Oui. Ils prennent en fait, leur philosophie, eux, c'est l'excellence, tu vois. Ils vont aller vers les coachs qui réussissent, peu importe la philosophie de jeu, et tu vois, ils vont te faire 2 saisons sans recrutement pour ensuite envoyer 300 dans des joueurs sûrs C'est et ça. fiables, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais. alors des fois, ils tentent des coups et tu vois, avec Vinicius, ça marche, Rodrigo, etc. Mais alors que du coup, tu recrutes des joueurs qui sont déjà à un standing vraiment supérieur, ce qui fait que peut-être qu'ils sont plus prêts aussi mentalement à la réussite, tu vois, je sais pas trop. Mais ouais, tu vois, là, on parle du Barça, mais tu vois, ça me faisait penser à même Paris, Manchester United. Tu vois, quand tu penses à United, tu penses à Sancho, le gars sort de 3 saisons à 18 ans où le mec te fait 18 buts, 19 passes D. Moi, j'étais dans le train, mais je me disais, c'est le prochain. Mais Et Enfin, c'est surtout, pareil. c'est visuellement, quoi ce joueur c'était total, quoi. Tu c'était vois, fort, et en visuellement. fait, mais le Bourbier est terrifiant, tu vois. Et là je vois qu'il s'intéresse à João Neves de Benfica. J'ai Ouais. peur, les gars, j'ai peur. N'y va pas, tu vois. Et non, en plus, Totalement. grand club, Manchester United, mais même Ouais. les fans, je pense, ils sont au fond du trou. Je parlais l'autre jour avec un fan, il me disait, mais c'est tellement dur à supporter comme équipe. Les joueurs, ils viennent, ils ont 3 fois moins de niveau qu'avant. Enfin, c'est insoutenable, tu vois. Et je disais Paris parce que il y a eu ce truc aussi, bah, surtout pendant la période Neymar, Mbappé, Messi, etc. Bah, franchement, tu avais un joueur sur 5 qui progressait, je trouvais, dans l'équipe. La Ouais. plupart de ceux qui arrivaient, bah, ils progressaient pas forcément, tu vois. Alors, au-delà même du fait de recruter des joueurs médians en soi, il y a eu beaucoup de recrutements médians. Mais ouais, non, t'as tous. Et tu vois, alors United, je sais pas trop, sûrement aussi. Mais bon, bah, Paris, il y a ce truc aussi d'exposition médiatique nettement supérieure, tu vois. Et du coup, dur à gérer. Mais ouais, je sais pas Mais si c'est aussi, je une pense question que d'adaptation. on peut corréler ça avec enfin, ça a un peu rien à voir avec l'aspect sportif du coup, quoique si un peu. Mais j'ai vu que les clubs où tu avais les staffs qui faisaient le plus de burn-out, c'était Paris, Barça et United. Voilà. Donc, Ah bah, tiens donc. Ouais, ok, ok. et souvent, c'est la présidence, c'est très très compliqué dans ces clubs-là. Tu sais pas trop Ouais, comment ça fonctionne et tu vois, voilà. il y a juste à réfléchir, tu vois. Quel est le point commun aussi de ces clubs-là? Bah, il n'y a pas de stabilité, tu vois. Tu peux pas dire que c'est des clubs stables. Tu comprends Mm. pas leur direction sportive. Tu sais pas vraiment ce qu'elles cherchent à Ouais. faire. Est-ce qu'il y a des modèles de jeu, des philosophies de jeu définies, etc. Au Barça, oui. Mais le truc, c'est que
ça fait un moment tu vois, on sait plus trop où on en est. Est-ce que vous Bah, recrutez des en qui fait, collent pour le vraiment à la contexte un philosophie? peu, c'est que bah là, avec la Porta, ils essayent de retrouver les préceptes qu'ils avaient il y a dix Ouais. quinze ans. Ce qui a Mm. été totalement bazardé avec la direction de Rossel et Bartomeu qui ont un peu fait du Barça un club de célébrité où chaque année il faut claquer des sommes astronomiques sur des joueurs. Bah, un peu la stratégie du Real, mais en moins bien faite. On va dire. C'est exactement ça. Et bah là, on est sur la pente où Xavi il le dit lui-même quand il arrive, mais le Barça a tout perdu de ce qui faisait le Barça à l'époque. Et que ça soit, aujourd'hui on le voit, le modèle il a été repris par City qui a repris des préparateurs, des recruteurs et enfin beaucoup de gens du staff du Barça qui Sûrement sont pas l'équipe qui restés. bosse le mieux Barça, c'est dans le football ça. moderne en soi, Ouais. City, ça bosse super bien. C'est ça. Et Sinon, on va dans cinq parce qu'il minutes. faut clôturer, hein. J'ai juste, moi, une dernière question. Et après, Vas-y. je te laisse la tête. C'est sur Yamal. C'est Ouais. sur Yamal, voir un peu comment il ressort. Parce que 16 ans, pour moi, il a un niveau. Et pourtant, c'est un peu moins bien qu'au début de saison. Parce que voilà, il est à l'âge, il accuse le coup. Aujourd'hui, quand ton titulaire, il n'est pas forcément très bon, Rafinha, bah, il a beaucoup plus de responsabilités à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il joue. Et pourtant, j'ai l'impression que il crée énormément par le dribble, par la passe. La finition, elle manque un peu. Et pourtant, en jeune, c'était quelqu'un de vraiment clutch. Je pense que ça va revenir petit à petit. Il est jeune. Comme Mais Fati, ouais, Fati, il avait ce truc-là. ouais, vraiment. Mais j'ai juste Euh, envie de voir où il se situe Yamal en termes de création, en termes avec les ouais. autres ailiers. Moi, Oh. c'est Bah, surtout en élimination. déjà dans l'équipe en elle-même, tu sais, je vous disais tout à l'heure, du coup, pour Rafinha, là, en stade de prise de décision offensive, etc., bah, mine de rien, Yamal a 16 ans, tu vois, quand même, et troisième de l'équipe. Et en apport par la course, comme je vous disais, il est premier. Donc déjà, ça, voilà, c'est notable. Après, bah, je peux aller voir mon ranking, comme on a fait pour Lewandowski. Ouais. Je vais regarder ça. Euh, c'est sûr qu'il faudra prendre l'âge en compte. Il va pas être top 10, etc. Mais Non, je sais qu'il y a des domaines sur lesquels il est très avancé déjà. Mais je crois que c'est les dribbles parce que Mais le j'avais vu maintien d'équilibre. j'avais vu ta stat et c'était en élimination. Il était juste derrière Ousmane Dembélé, il me semble. Ouais, et il y avait Pas ce trop bien. truc aussi sur le fait que l'un des trucs les plus notables chez Yamal, c'est la pertinence des dribbles. C'est-à-dire que sur 10, il t'en réussit 7 ou 8, tu vois. Et ça, c'est Ah assez ouais. rare. Alors, attends, je vais. Non. Ah, Rafinha qui est 19e sur 188 dans les ailiers. Incroyable. C'est une anomalie statistique, ce mec. Incroyable. Ah, Incroyable. troisième en apport dans la dernière passe, mais c'est juste que bah ouais, les gars ils gâchent tout. Il ressort dans quoi? Ouais, il ressort. Ouais, c'est parce que par rapport à son temps de jeu, parce que en gros j'ai mis le facteur début comme très important parce que dans le football moderne, malheureusement presque, mais aujourd'hui c'est très important. Et en fait, en apport offensif global, bah il est dans le meilleur tiers parce que par rapport à son temps de jeu, bah ouais, tu vois, en fait c'est ça, c'est que il est 19e, mais c'est parce que le temps de jeu est pris en compte, tu vois. Donc, Ouais. forcément, si on prenait les stats pures, voilà, mais. Alors, ouais, Félix est très bien classé aussi, hein. Félix, il ressort très bien dans les. Mais bref, du coup, alors Yamal. Tac. Ah bah, Yamal, oh bah, c'est bien. Yamal, ok, il est 47e sur 188 et que je regarde, bah, c'est le seul de toute la liste de mémoire qui a 16 ans. Le plus jeune, sinon, c'est 18, je crois. Et là où il ressort très bien, alors il ressort bien dans la dernière passe, tu vois, 30e sur 188, dans ce qui touche aux apports de la dernière passe. Dans l'élimination, bien aussi, 20e sur 188, donc tu vois, il est dans le top 10%, ouais, à peu près, tu vois. Euh, il y a aussi la capacité de conservation, mine de rien, il est pas trop mal, tu vois, pour un gars qui tente autant. Et aussi, il y a les courses où il est top 20%, tu vois, dans les courses avec ballon, etc. Juste, il Donc nous non, reste 3 minutes, les gars. ouais. Et Ouais. Il moi, faut j'aurais clôturer juste. sur les. Ouais, Vas-y. Il faut que ça se j'aurais. termine un jour. Et je pense que ça aurait été bien de clôturer sur bah, toi, les indicateurs, enfin, ce que tu utilises comme statistique ou ce que tu recommandes aux gens, même pour un jeune qui aimerait faire le même travail que toi, ou faire. Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant de finir sur ça et je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah ça serait long parce que
c'est même moi, tu vois, j'y passe tous les jours, tu vois. Le truc le plus important, c'est quand tu veux faire de l'analyse de data, être honnête avec soi-même, tu vois, mettre le plus possible de côté ses croyances et ses convictions personnelles, tu vois, et pas vouloir trouver ce que tu as envie de trouver, etc. Des fois, souvent, tu verras des trucs qui vont en contradiction avec ton impression ou ton ressenti. Tu vois, là, on en a beaucoup parlé pour Rafinha. Donc, essayer de comprendre, tu vois, aller au fond des choses. Et puis aussi d'analyser les stats pour comprendre celles qui sont plus ou moins pertinentes. Un exemple parmi tant d'autres, les passes clés. La définition basique des passes clés, c'est passes avant un tir. Mais si tu es entouré de joueurs qui tirent beaucoup, tu vas avoir beaucoup de passes clés, même si c'est pas des occasions de bonne qualité, tu vois. Et avec le temps, j'ai délaissé cette statistique-là pour m'intéresser seulement aux grosses occasions créées par la passe qui définissent vraiment le fait de donner des caviars, tu vois. Et il y a aussi, tu vois, réfléchir en fait, poser des questions. Les clean sheets, bah non, pour juger un gardien, c'est pas intéressant, ça dépend forcément de ta défense. Le pourcentage d'arrêt, pas intéressant non plus parce que quels sont les arrêts que tu as à faire? Si tu n'as que des arrêts simples, bah oui, tu auras un grand pourcentage d'arrêts, tu vois. Donc voilà, le plus important, essayer d'être objectif, honnête avec soi-même, aller au-delà des convictions personnelles, etc. Essayer d'être neutre et remettre en question les statistiques qu'on utilise et chercher quelles sont les plus pertinentes, tu vois. Aller dans la pertinence, l'efficacité, tu vois. Ok. Ok. Bah, merci. C'était Ouais, complet de Merci. avec dingue. plaisir. On est C'était rentré. encore mieux que ce que je pensais, très sincèrement. Ouais, c'était top. C'était Bon vraiment. courage pour le montage, mais, Merci. Ça va être complexe, T'inquiète pas. mais merci. Vraiment, mais merci ouais, d'avoir été. C'était une vraie discussion. Donc, merci à toi, Amadou. Merci à toi. Et bah, on va clôturer la vidéo ici. Hein. J'espère Ouais. que la vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi sur la chaîne de DataFoot parce qu'il fait du contenu immense, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Merci à vous, les gars. C'est un plaisir. Ciao, ciao. Merci les gars. À plus.